Shalom frères et sœurs en Christ. Bonsoir à toute la grande famille chrétienne. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Shalom à tous. Que la paix de l'Éternel, une fois de plus encore, soit votre partage. Il est déjà l'heure actuelle du direct. Bienvenue à tous. Bienvenue à cette émission en live. L'émission intitulée Chrétiens, venez, on en parle. Cette émission est faite tous les dimanches. L'heure d'enregistrement dépend de votre fuseau horaire. Nous avons l'habitude de le faire le dimanche, généralement en Afrique centrale, Congo, Cameroun, Niger, Gabon. L'heure, c'est 20h. En Angleterre, l'heure, c'est aussi 20h. Pour ceux-là qui sont en Côte d'Ivoire ou au Togo, l'émission chez eux, c'est à 19h. Ceux de la Suisse, la France, l'Allemagne, l'émission, c'est à 21h. Et enfin, ceux-là du Brésil, l'enregistrement, c'est de leur côté, c'est à 16h. Aux États-Unis, spécialement dans l'État de Washington, nous avons 15h. Bienvenue à tous à ce rendez-vous. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi, une fois de plus encore, sous le concours du Saint-Esprit. Nous allons aborder certains sujets de société, certains sujets bibliques. N'oubliez pas, l'émission est interactive. C'est vous qui faites l'émission. Vous faites l'émission à travers vos questions, à travers vos commentaires, à travers vos préoccupations, à travers vos réponses. Je suis contente de vous lire, ma sœur Eunice, ma sœur Nénette Mouka. Bonsoir à vous, très heureuse de vous lire. Bonsoir à vous, sœur Marie Akanche, Maman Berthe. Le plaisir est partagé. Je suis très contente d'être avec vous ce soir, frères et sœurs. Il y a des personnes, de ceux-là qui sont vraiment des routiniers, c'est-à-dire qu'ils sont toujours présents. À un moment donné, on comprend que ces émissions les aident, ça les aide à persévérer dans leur marche chrétienne. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Comme je le disais tantôt, nous avons tous les sujets. Sentez-vous libre d'aborder les sujets de santé, des sujets bibliques, des sujets professionnels, des sujets relationnels. Ma sœur, Maman Denise, finalement, vous avez pu être avec nous. Les tracas, les montées, descentes, tout ça, ça a été réglé. Finalement, vous êtes avec nous. Bienvenue, Maman Denise. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. Donc, nous avons tous les sujets et tous les thèmes que nous pouvons aborder. La seule différence, ou alors ce que nous voulons mettre en exergue, c'est le fait que ces thèmes-là, ces thèmes de société, ces thèmes bibliques, nous les abordons à la lumière de la parole de Dieu. Nos opinions ne comptent pas, nos envies, nos humeurs ne comptent pas. Seule la parole de Dieu qui est éternelle, c'est celle-là que nous utilisons pour pouvoir avancer et trouver une édification claire aux questionnements que nous avons. N'oubliez pas aussi, il n'y a pas de bonnes questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont utiles pour l'édification du corps de Christ. Donc, c'est une plateforme où vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez vous sentir libre de poser des questions pendant les commentaires ou alors pendant le direct. On peut apporter des réponses quand le temps nous permet dans l'immédiat. Mais aussi pour ceux-là qui suivent l'émission en différé sur YouTube, vous avez la plateforme YouTube où vous pouvez poser vos questions à ce niveau. Il y a aussi des personnes qui posent leurs questions directement à travers Messenger sur la page du ministère. Je veux rappeler à ceux qui ne le savent pas encore, mon frère Josué Ushindi. Bienvenue à vous, frère Josué. Bonsoir à vous, mon frère. Que la paix de l'Éternel soit votre partage, mon frère Josué. Donc, je voudrais rappeler à ceux-là qui ne savent pas encore, cette émission est faite et enregistrée sous le compte du ministère Christian Church, qui a pour visionnaire principal le pasteur Christian Belboulba. Je profite pour passer mes salutations au pasteur Christian, nous vous saluons. Et je pense peut-être, je ne suis pas sûre de la disponibilité, peut-être le pasteur sera avec nous aujourd'hui, peut-être pas. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur Christian. Donc, vous avez la possibilité d'interagir. Nous associons souvent à cette émission live des thèmes différents. Donc, en plus des questions que vous posez, nous avons des thèmes que nous
nous abordons, ces thèmes qui sont choisis de par la fréquence des questions que nous avons en privé pendant les cures d'âme. Parce que lorsque plusieurs questions reviennent, on se dit, il faut vraiment qu'on en parle en public. Peut-être, c'est pas seulement 3 ou 4 ou 5 personnes qui sont dans le même embarras. Peut-être il y a plusieurs autres personnes qui traversent la même difficulté. Shalom à vous, la sœur Flo Gaël, que la paix de l'Éternel soit votre partage. N'oubliez pas, vous êtes libre d'inviter vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues qui voudraient bien participer au direct et enfin aussi de pouvoir poser leurs questions, partager le live pour que plusieurs personnes puissent venir. Peut-être ils trouveront une édification. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur la page International Christian Church. C'est la page du ministère, la page Facebook. C'est sur cette page-là, vous pourrez recevoir chaque jour des petits enseignements, des petites vidéos d'enseignement. Vous pouvez recevoir souvent de temps en temps des exhortations diverses. Vous avez aussi le groupe Facebook qui est appelé le groupe International Christian Church. Dans ce groupe-là, vous pouvez facilement avoir plusieurs exhortations quotidiennes, des musiques d'adoration et de louange. Donc, vous pouvez aussi joindre ces groupes-là. Ma sœur Evelyne, bonsoir à vous. Je crois que ça fait pratiquement 3 semaines, je ne vous ai peut-être pas aperçu. Peut-être que je n'ai pas été assez pointue. J'ai l'impression que je ne vous ai pas vu depuis très longtemps, ma sœur Evelyne. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à vous. Donc, voilà, 8 minutes passées du début officiel du travail, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est un travail qui ne vous bénit pas seulement, c'est un travail qui me bénit aussi, parce que dans ce travail-là, nous échangeons, nous partageons ensemble. Et le Saint-Esprit est celui-là qui est au milieu pour faire la mouvance, pour guider, pour orienter selon la parole de Dieu. Donc, je vous invite tous à être présents. À la fin de chaque émission, nous faisons souvent un petit réveil spirituel, une occasion pour nous de faire monter nos requêtes de prière au ciel, une occasion pour nous de nous plier devant la croix du Saint-Esprit, devant la croix du Seigneur Jésus, afin que certains problèmes que nous traversons puissent être résolus. Parce je vous ai toujours dit, il n'y a pas une prière de défaut. Il vaut mieux une prière de plus qu'une prière de moins. Ma sœur Sandy des Tropiques, bonsoir à vous. Shalom ma sœur Sandy des Tropiques et bienvenue. Donc, voilà déjà pratiquement 10 minutes passées du début officiel. Je pense que le frère Romuald est aussi déjà disponible et présent. Frères et sœurs, vous là qui êtes nouveaux, vous qui êtes anciens, shalom à vous tous et vraiment merci d'avoir pu honorer ce rendez-vous de travail et d'échange. Je suis la servante de Dieu, Précieuse Diane, et nous travaillons sous l'accord ou alors sous l'autorité spirituelle du Seigneur Jésus-Christ, en accordance avec le visionnaire de ce ministère qui est le pasteur Christian. Nous allons commencer par la réponse aux questions. Il y a toujours des questions et il y a plus de questions qui viennent du côté des chaînes YouTube. Et nous avons 2 questions principales. Je dis 2 questions principales dans le sens où 2 personnes ont posé des questions à travers YouTube. La première question, je vais commencer par la réponse d'une question, la question de la sœur Denise, la maman Denise. Elle a posé la question de savoir, une question très intéressante. Et cette question, elle a posé parce qu'il y a eu une émission la dernière fois, la semaine passée, vous souvenez-vous, par rapport à la transfusion sanguine. Oui, ma sœur Evelyne, votre programme de travail. D'accord. D'accord, ma sœur Evelyne, que le Seigneur Jésus vous aide afin que vous puissiez trouver un shift ou alors des horaires plus agréables pour que vous puissiez être libre d'exercer vos activités spirituelles sans contrainte, ma sœur Evelyne. Que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses dans votre vie. Donc, la maman Denise a posé cette question en rapport avec la transfusion sanguine. Souvenez-vous, on a parlé de la transfusion sanguine la dernière fois. Et la sœur Denise précise qu'elle a reçu du sang pendant son accouchement. Et quand elle a reçu du sang pendant son accouchement, elle a fait une précision importante. Elle a dit qu'elle n'était pas encore née de nouveau. Donc, elle était encore dans le monde. À ce moment-là, pendant son accouchement, elle avait reçu du sang. Et elle demande, est-ce qu'il est possible pour elle d'être délivrée si le sang qu'elle avait reçu, entre guillemets, était du mauvais sang, comme elle a reçu dans l'ignorance? Est-ce qu'il est possible pour elle d'être délivrée? Est-ce qu'il est possible pour elle d'échapper aux conséquences de ce sang-là aujourd'hui? Nous rappelons, elle est née de nouveau, c'est une enfant de l'Éternel. Est-ce qu'il est possible pour elle d'être délivrée de ce sang-là? Elle se pose aussi la question de savoir, est-ce qu'elle est d'or et
est déjà condamné et il n'y a plus rien à faire pour vous. Je veux vous répondre avec un verset biblique, Maman Denise. La parole de Dieu nous dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, le Seigneur nous appelle tous à la repentance. Quand le Seigneur dit sans tenir compte des temps d'ignorance, ça veut dire que dans les temps d'ignorance, nous tous, nous avons eu à faire des choses qui ont, qui ont entraîné des conséquences sur notre vie spirituelle. Nous avons eu à faire des choses dont nous avons mérité le châtiment divin. Nous avons eu à faire des erreurs dont nous avons mérité la condamnation du Très-Haut. Mais le Seigneur nous appelle à la repentance sans tenir compte des temps anciens, sans tenir compte des erreurs du passé. Ça veut dire qu'automatiquement, les choses là que vous avez eu à faire dans le passé, premièrement, selon la parole de Dieu, le Seigneur ne vous condamne pas pour ça. Lorsque vous êtes passé par votre vraie repentance, vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, qu'en est-il des conséquences? Au cas où ce sang était un sang qui était de mauvaise qualité. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on a eu à se frotter au monde des ténèbres et qu'il y a des répercussions, les répercussions ne s'ignorent pas du tout. Parce que Satan ne travaille pas dans le silence. Si vous êtes allé chez le marabout faire une pratique, vous allez vous rendre compte que même après votre nouvelle naissance, même après être venu à Christ, vous sentirez des répercussions de ce rituel que vous avez eu à faire. Et généralement, c'est ça qui vous amène à chercher la délivrance alors que vous êtes déjà chrétien. Donc, Satan ne travaille pas dans le silence. Lorsqu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la dimension spirituelle, Satan généralement a des conséquences et des manifestations qui vous font, vous chrétiens, comprendre que ça ne va pas. Au cas où il y avait quelque chose qui s'était passé et qui vous avait créé une alliance. Et lorsque Satan veut être rusé, il est là dans le silence, il se cache, il ne fait rien, il ne fait pas de mouvement. Le Saint-Esprit va l'exposer. Parce qu'il y a certaines personnes parmi vous qui avaient eu des répercussions spirituelles, mais vous n'étiez pas au courant parce que les manifestations n'étaient pas vraiment visibles. Vous ne sentiez pas dans la dimension humaine, dans la dimension de la société, les manifestations des choses que vous avez eu à faire. Jusqu'au jour où le Seigneur révèle par prophétie à travers un serviteur de Dieu, où il vous parle à vous-même pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de personnes qui ont dans leur maison des pistes d'atterrissage, par exemple des objets familiers qu'ils avaient pris dans l'ignorance, ils avaient acheté sur le marché dans l'ignorance. Lorsque vous mettez chez vous, même si cet objet ne vous dérange pas, même si cet objet ne vous fait pas faire de mauvais rêves, même si cet objet ne crée pas d'attaque visible directe, il y aura un moment donné, le Saint-Esprit va vous conduire vers cet objet-là et vous parler clairement, vous dire à travers vous ou à travers quelqu'un que cet objet-là, ça doit être hors de ta maison. Donc, ma sœur Denise, si vous avez eu à prendre du sang et que ce sang aujourd'hui a eu à faire des conséquences, les conséquences ne seront pas inaperçues et les manifestations de ces conséquences vous pousseront à chercher votre délivrance. Si donc il n'y a pas eu de manifestation, le Seigneur va toujours l'exposer. Parce que dans votre marche chrétienne, Dieu vous veut en santé. Dieu vous veut délivrer. Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour venir délivrer les captifs et rendre libres les opprimés. Ça, c'est la mission de Jésus, la première mission du Seigneur. Donc, le Seigneur ne peut pas vous laisser avec des conséquences d'un sang que vous avez reçu venant du monde des ténèbres ou venant d'un donneur satanique. Il ne peut pas vous laisser subir les conséquences sans vous signaler ou sans exposer les œuvres des ténèbres iniques qui sont dans votre vie, ma sœur Denise. Donc, j'aime toujours dire aux gens de vous inquiéter de rien. Vous faites vos prières. Quand le Seigneur n'expose pas, il ne révèle pas, vous lui faites confiance et vous avancez dans votre marche chrétienne. Les choses du passé sont restées dans le passé. Maintenant, nous avons toujours la maman Denise qui dit: que signifie le salut en Jésus-Christ pour cette catégorie de personnes qui a eu des combats spirituels comme tout chrétien? En fait, je n'ai pas compris votre question, ma sœur Denise. Vous allez, s'il vous plaît, reformuler ça et nous l'envoyer soit durant le direct, soit sur Messenger, soit sur YouTube, pour que je puisse comprendre ce que vous êtes en train de demander lorsque vous dites que signifie le salut en Jésus-Christ pour cette catégorie de personnes qui a des combats spirituels comme tout chrétien. Je ne comprends pas la question. Donc, reformulez ça, s'il vous plaît, ma sœur Denise. La deuxième question, nous allons continuer la transition. La deuxième question, c'est le frère Zéphyr. Le frère Zéphyr qui aime bien poser les questions. Shalom à vous, mon frère Yao Chalim. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. Bienvenue parmi nous. Je pense que c'est la première fois que je vous
lit pendant le direct, bienvenue, sentez-vous à l'aise et que l'Esprit Saint soit à vos côtés pour vous révéler, vous enseigner, pour permettre que l'ennemi ne vole pas la semence qui est placée ou bien qui est déposée en vous pour la manifestation de l'œuvre de la croix. Donc, nous avons le frère Zéphi qui a posé une question intéressante sur YouTube. Le frère Zéphi, la question du frère Zéphi, il dit, dans le processus du salut, peut-on négliger le baptême de l'eau? Je répète, le frère Zéphi dit, dans le processus du salut, peut-on négliger le baptême de l'eau? Frère Zéphi, on a déjà parlé, je pense qu'on a déjà eu une question un peu similaire la dernière fois, où j'étais en train de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait le baptême de l'eau. Le baptême de l'eau a débuté dans la parole de Dieu. Le baptême de l'eau a débuté pour la première fois avec un apôtre qui était appelé l'apôtre Jean-Baptiste. Baptiste, ce n'est pas son nom. Jean le Baptiste, en fait, dans les traductions hébraïques originales. C'est pour dire que c'était Jean qui baptisait. Son nom, ce n'est pas Baptiste, en fait. Jean le Baptiste, c'est pour faire la différence entre Jean, le frère de Jésus, Jean, le frère de Zébédée. Il y avait tellement de Jean parce que Jean, c'était un nom courant dans la communauté juive. Donc le baptême a commencé avec Jean. Pourquoi Jean faisait le baptême de l'eau? Parce qu'il appelait à la repentance ces personnes-là pour les préparer à recevoir le roi de rois, le Messie qui était Jésus. Il avait précisé que le baptême de l'eau, c'était un baptême de la repentance, un baptême pour préparer les gens à recevoir la bonne parole. Parce que si tu t'es repenti de tes actes, et Jésus passe par là dans le coin, si Jésus prêche l'évangile, si Jésus prêche un sermon intéressant, parce que tu es déjà dans un état de repentance, tu vas facilement accepter la semence qu'il veut mettre en toi. Donc, Baptiste était là, Jean le Baptiste était là pour préparer les gens pour recevoir le Messie qui était Jésus. Il faisait des baptêmes. Mais nous avons vu les baptêmes ont continué même après Jean le Baptiste parce que même les disciples de Jésus, après l'arrivée de Jésus, baptisaient. Jésus a baptisé aussi au niveau du Jourdain comme Jean le Baptiste baptisait. Et les disciples de Jean le Baptiste pointaient le doigt sur les disciples de Jésus et posaient beaucoup de questions. Ils lui ont même demandé, mais qui est ce monsieur-là qui baptise comme toi? Il leur a dit, celui-là c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis même pas digne de délier ses souliers, les lacets de ses souliers. Donc Jésus, avec les disciples de Jésus ont aussi baptisé, ils ont fait le baptême de l'eau. Quand Jésus était déjà venu, Jésus était aussi sur les rives du Jourdain. Le baptême a continué jusqu'au niveau de là où on voit la signification importante du baptême. C'est lorsque nous avons le début de l'église primitive. C'est-à-dire, Jésus, après sa résurrection, il a fait 40 jours pour continuer son ministère sur terre. Après, il est allé dans le ciel. Mais en allant, il a dit, je vous laisserai le Saint-Esprit, je ne vous laisse pas seul. Donc, quand Jésus s'en va, il laisse les apôtres avec une recommandation de ne pas retourner à Galilée et de rester en Judée jusqu'à ce qu'ils reçoivent la promesse du Dieu très haut. Et cette promesse-là, ils l'ont reçue le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, qui est 50 jours après la Pâque qui avait été célébrée pendant le décès de Jésus, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et l'église primitive a commencé et a débuté son ministère. Et pendant le début de cette église primitive-là, il y a un apôtre, un diacre, laissez-moi l'appeler comme ça. Il faisait partie des 7 que le Seigneur avait choisis pour vaquer aux occupations sociales pendant que les apôtres, les 12, devaient prêcher le bon évangile. Parmi les 7, il y avait Philippe. Lorsque Philippe était en train de marcher sur le chemin, il a rencontré, le Saint-Esprit lui a demandé de s'arrêter à côté de quelqu'un, c'était l'eunuque éthiopien. Et cet eunuque éthiopien était en train de retourner en Éthiopie. Et en retournant en Éthiopie, parce qu'il était éthiopien, il avait dans ses mains, sur son chariot, parce qu'il avait une délégation, à l'époque, les mains droites ou les gouverneurs des rois ou des reines, parce qu'en Éthiopie, ce n'était pas un roi, c'était une reine, c'était des femmes qui montaient au pouvoir. Donc, en tant qu'eunuque, il avait une escorte royale qui était avec lui. Il venait de retourner de la Pâque. Il avait célébré la Pâque avec les frères juifs. Il retournait en Éthiopie. Donc, en lisant ce rouleau du livre qu'il avait acheté, assurément dans la contrée juive, le Saint-Esprit a demandé à Philippe de s'arrêter là. Et quand ils ont échangé ensemble, quand ils ont parlé, il lui a dit, mais ce monsieur-ci dont Esaïe est en train de parler, qui est-ce qu'il est? Philippe a directement commencé à prêcher l'évangile, parler de Jésus. Il a donné sa vie, il a cru. Il est directement passé dans le processus de la nouvelle naissance. Mais il ne s'est pas arrêté là. Dans son processus de la nouvelle naissance, dans la suite logique de sa nouvelle naissance, ayant été frappé par la doctrine de Philippe, couvert du Saint-Esprit,
Il a vu de l'eau. Il a dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Si le baptême n'avait pas sa place, c'est que l'eunuque éthiopien aurait continué son chemin jusqu'à un moment donné, il se serait séparé avec Philippe. Mais quand il a vu de l'eau, il a dit, qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Il a fait arrêter l'escorte royale. Il est descendu, il est allé prendre son baptême. Et quand Philippe l'a trempé dans les eaux du baptême, quand il est ressorti, il avait disparu parce que l'ange avait déjà enlevé Philippe pour l'amener pour la route de Macédoine, pour la route de la Samarie, je pense. Donc, le baptême des eaux, la Bible nous dit dans les épîtres que le baptême des eaux, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc oui, je me suis repenti. Oui, j'ai confessé mes péchés à Jésus. Oui, spirituellement, Dieu m'a permis de naître de nouveau dans la dimension spirituelle. Je suis un esprit renouvelé. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la suite? La suite, c'est que je dois m'engager consciemment. M'engager consciemment, ça veut dire devant Dieu, devant les hommes. Je fais mourir le vieil homme dans les eaux du baptême. Et je renais de nouveau. C'est une illustration, une analogie qui caractérise la nouvelle naissance spirituelle que vous avez eue. Vous faites mourir le vieil homme pour renaître de nouveau parce que vous avez crucifié sur le bois, sur la croix de Jésus, l'ancien homme. Et quand cet homme naît de nouveau, le baptême, c'est ce signe-là. Donc, tout chrétien né de nouveau doit chercher à faire son baptême d'eau. Oui, le baptême d'eau est indispensable selon les recommandations de la marche chrétienne que nous devons suivre. Maintenant, est-ce que dans le processus du salut, le baptême d'eau a sa place? Je dis non. Pourquoi? Parce que le salut ne vient pas du baptême. Le salut, c'est quelque chose que tu obtiens par la foi. C'est une grâce. Si le salut vient par une œuvre que vous avez accomplie, ça veut dire que le salut ne peut plus être acquis par la grâce divine. Elle est acquise à la suite logique d'une œuvre que nous avons manifestée. Or, l'œuvre du baptême de l'eau ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes sauvés nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. On n'a pas dit nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen du baptême d'eau. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la circoncision. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la sanctification. Non, la Bible est claire. Celui qui croit, qui confesse de la bouche Jésus et qui croit dans le cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Dans toute cette équation-là, il n'y a pas les baptêmes, il n'y a pas la sanctification. Mais est-ce que ces choses donc sont inutiles? Non, au contraire. C'est la même chose que Paul a demandé pour la question que Paul a posée aux Romains quand il a écrit l'épître des Romains. Paul leur a dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Est-ce que ça veut dire donc qu'on doit pécher? Non, loin de là. Puisque celui qui est esclave, celui qui soumet son corps au péché devient esclave du péché. Donc, le baptême de l'eau est important pour pouvoir s'engager dans sa relation personnelle avec Christ selon les recommandations de Dieu. Est-ce que c'est ça qui vous a sauvé? Je ne pense pas que c'est ça qui vous a sauvé. La seule chose qui vous sauve, c'est la foi en Jésus. Le reste là, c'est des choses importantes que le Seigneur a mis à la disposition dans l'obéissance à Dieu selon ce qu'il voudrait que les choses soient faites. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Le baptême de l'eau et le salut, c'est deux choses différentes. Posez-moi la question de savoir si une personne croit en Jésus, il donne sincèrement sa vie à Jésus. Est-ce qu'il sera perdu sans avoir le baptême d'eau? Non. La preuve, le brigand qui a été crucifié le même jour que Jésus sur la croix, qu'est-ce qui a été indispensable pour son salut? Il a eu la foi en Jésus. Quand le brigand de la gauche était en train d'insulter Jésus en disant que sauve-toi et puis tu nous sauves aussi, celui de la droite était en train de dire non, tu ne peux pas le traiter comme nous, nous on mérite ce qu'on a fait. Nous on mérite le jugement, mais cet homme est innocent. Et il s'est tourné, il a dit à Jésus, quand tu seras là-bas chez ton père, souviens-toi de moi. Il a eu la foi en cet homme-là qui était condamné et qui mourrait le même jour que lui. Cette foi a été suffisante pour qu'il obtienne la grâce du Dieu très haut. C'est pour ça que Jésus lui a dit, dès ce soir même tu seras là-bas dans la maison de mon père. Il n'a pas eu le baptême d'eau. Ce brigand n'a pas fait le baptême d'eau. Donc je veux qu'on comprenne la différence entre les recommandations que Dieu voudrait que nous ayons dans le sens de l'obéissance à sa parole et ce qui caractérise le salut. Le salut, c'est rien que par la foi, par la grâce, et la grâce est véhiculée au moyen de la foi. S'il n'y avait pas la foi en Jésus et que ce n'était que la grâce, ça veut dire que tous les satanistes seraient sauvés. Parce qu'on peut se dire que même les satanistes vont trouver miséricorde aux yeux de Dieu, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
pour avoir cette grâce-là et avoir accès à cette grâce-là, il faut que tu passes par le seul chemin, la seule vérité et la seule vie qui est Jésus. Donc, mon frère Zéphi, j'ai répondu à votre question. Et la dernière question du frère Zéphi, il avait 2 questions. Que doit faire un chrétien pour connaître ses dons dans le corps de Christ? Que doit faire un chrétien pour connaître ses dons spirituels? Frères et filles, la question du don spirituel, les dons spirituels sont actifs lorsque l'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement vous êtes rempli du Saint-Esprit parce que vous devenez enfant de Dieu. C'est cet Esprit Saint qui vous remplit, qui va opérer le processus de la nouvelle naissance et qui va vous sceller d'une marque de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. Et c'est cette marque-là qui fait de vous un enfant de Dieu. On dit vous êtes scellés, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. À part cet Saint-Esprit que vous recevez en tant qu'enfant de Dieu qui fait de vous un enfant de Dieu, il y a une autre étape dans votre croissance spirituelle qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Lorsque, il faut que je me souvienne, lorsque Philippe est arrivé, lorsqu'on a commencé à faire la persécution des chrétiens après le décès d'Étienne, Philippe est allé en Samarie. Il a dit aux Samaritains, est-ce que vous avez déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Ils ont dit, on n'a jamais entendu parler de ça. Nous, on ne connaît que le baptême de Jean. Et le baptême de Jean, c'est le baptême de l'eau. Et Philippe leur a dit, non, il existe un baptême du Saint-Esprit. Et pour que ces Samaritains reçoivent le baptême du Saint-Esprit, on a fait venir spécialement Pierre et Jean, qui ont voyagé, qui se sont déplacés et qui sont venus imposer les mains aux Samaritains pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Ce baptême du Saint-Esprit qui vient avec le don du Saint-Esprit. Ce même baptême du Saint-Esprit que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Et le baptême du Saint-Esprit se manifestait avec tellement de dons. Le ministère du Saint-Esprit était tellement actif que Simon le magicien a voulu acheter le don spirituel à prix d'argent. Il a été maudit par Pierre. Donc il y a un baptême du Saint-Esprit que chaque chrétien peut recevoir selon la volonté de Dieu et selon son niveau spirituel dans sa marche chrétienne. Parce qu'on dit tu demandes, tu reçois. Tu ne demandes pas pour satisfaire tes convoitises. L'apôtre Jacques a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent les dons du Saint-Esprit, non pas pour travailler dans l'œuvre du Christ, non pas pour faire avancer l'église de Jésus. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent les dons du Saint-Esprit pour se faire voir dans la société, pour s'élever dans un rang social, pour pouvoir utiliser ça pour leur propre entendement. Si j'avais les dons du Saint-Esprit, je pourrais guérir ma femme, je pourrais recevoir les prophéties sur les choses de mes enfants. Donc quand vous voulez le baptême du Saint-Esprit pour de mauvaises raisons, Dieu qui sonde le cœur et le règne ne vous donnera jamais le baptême. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui sont des vrais chrétiens, qui sont nés de nouveau depuis 20 ans, mais ils vont mourir sans jamais avoir reçu le baptême. Ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas au ciel parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est un miracle et c'est une grâce que Dieu ne donne qu'à ceux qui vont utiliser pour l'édification du corps de Christ. Si le don du Saint-Esprit était donné n'importe comment, c'est que Simon le magicien devait avoir son don depuis. Mais il ne voulait pas ça pour Jésus. Il ne voulait pas ça pour aider pour la communion des frères et sœurs en Christ. Il voulait ça pour augmenter ses connaissances de magie dont il a reçu l'initiation depuis le bas âge. Parce qu'il voyait que les choses que Philippe faisait dépassaient ce que lui, il faisait. Donc le baptême du Saint-Esprit est ce qui vous permet de recevoir les dons spirituels. Et lorsque vous avez reçu le don du Saint-Esprit, lorsque vous êtes dans la plénitude du Saint-Esprit et que les dons sont actifs, on n'a pas besoin de vous dire, mon frère. Si c'est un don de prophétie que vous avez reçu, automatiquement vous recevez des prophéties. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous devenez un instrument que Dieu utilise dans son bon vouloir pour l'avancement du corps de Christ. Et c'est pour ça que vous allez souvent reconnaître les faux prophètes dans les églises. Les faux prophètes dans les églises prophétisent toujours dans les porte-monnaies des gens. Ils prophétisent toujours des prophéties de prospérité. Ils prophétisent toujours les prophéties qui arrangent les individus dans leur vie personnelle. Ce n'est pas ça l'objectif du don de prophétie de l'église corps de Christ. Les dons de prophétie que le vrai prophète de Dieu reçoit, c'est pour l'avancement de l'église. Quand vous avez vu le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, le prophète Daniel,
Tous ces prophètes-là, lorsqu'ils ont prophétisé, le prophète Ésaïe, ce n'était pas des prophéties pour des inconnus qui venaient de temps en temps les écouter parler sur la place publique. C'était des prophéties générales qui concernaient la nation d'Israël, le peuple de Dieu, qui concernaient la déportation, qui concernaient la repentance, qui concernaient l'assiégement avec la Syrie, qui concernaient l'assiégement avec la Babylone. Ce n'étaient pas des prophéties individuelles. Si vous avez par exemple reçu le don de parler en des diverses langues, on n'a pas besoin de vous dire que vous avez reçu. Vous le sentez, vous le vivez, mon frère et filles. Tous les dons qui s'activent en vous, vous voyez le changement. Parce que vous n'êtes pas né avec ces dons. Ces dons, à un moment donné, se sont activés. Vous allez vous-même voir la différence et vous sentez que vous devenez une personne changée. Personne d'autre ne peut vous le dire. Vous-même, vous sentez que vous êtes devenu une personne changée. Vous avez des capacités que vous n'aviez pas avant. Donc, comment faire pour reconnaître ces dons? Vous reconnaîtrez vos dons le jour que vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Et le jour que vous recevrez le baptême du Saint-Esprit, vous aurez les signes du baptême que la Bible a décrit. Tous ceux qui recevaient le baptême du Saint-Esprit avaient les mêmes signes de réception du baptême du Saint-Esprit. Ces signes-là, vous les vivrez, vous les connaîtrez. J'ai des frères et sœurs qui m'appellent, ils me disent, Sœur Précieuse, j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit hier. Et je ne discute pas. On ne discute pas les dons spirituels, on ne discute pas la relation spirituelle de quelqu'un. Moi, je suis contente pour la personne. Je félicite, je célèbre avec toi. Parce que cette personne a eu les signes du baptême et il a déjà des dons. Il se rend compte qu'il y a des choses qu'il ne faisait pas avant qu'il est capable de faire. Il faut seulement maintenant que vous essayez de guider la personne pour qu'il ne soit pas confus dès les débuts ou pour qu'il soit bien orienté pour utiliser les dons pour le service de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Mais il y a quelque chose qui arrive quand vous avez le don et vous l'utilisez mal. Dieu ne se répand pas de ce don, non. Mais ce don spirituel, cette tension que vous avez qui est le feu. Parce que vous avez utilisé mal, ce feu-là va vous brûler vous-même. Et quand on a les dons spirituels et on retombe dans le péché, on sort de la vie de sanctification, on est en train de rétrograder. Vous allez vous rendre compte que le péché dans lequel vous vivez commence à vous rendre sourd, aveugle à vos dons. Les dons sont toujours là, mais vous ne les percevez plus. C'est un frère qui m'avait contacté, ça fait peut-être 5 années ou 4 années déjà. Le frère avait des dons, il avait reçu le baptême du Saint-Esprit quand il avait 12 ans, très jeune. Et il travaillait déjà à l'église parce que avec ses dons très actifs, son pasteur l'avait bien dirigé. Donc il travaillait à l'église, il était très assidu. Quand il est arrivé à l'âge de 17 ans, ses parents ont décidé de le faire voyager pour qu'il aille à l'extérieur. Quand il allait à l'extérieur, il n'avait plus la pression et la couverture de son pasteur. Il n'avait plus l'assiduité de l'église tous les dimanches. Il n'avait plus le contrôle de ses parents. Il est tombé dans l'alcool, dans la cigarette, dans les femmes. Et comme depuis l'âge de 12 ans, il avait eu l'habitude d'entendre Dieu lui parler par voix audible à travers ses dons, il s'est seulement réveillé au matin, il n'entendait plus Dieu lui parler. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être Dieu, il a pris des congés. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a patienté 1 mois, 2 mois, 6 mois. Il a vu qu'il n'entendait plus Dieu lui parler. Et c'est là où il m'a contacté, tout inquiet. Il me dit, il y a un souci, je n'entends plus Dieu me parler. Je pense que j'ai des problèmes avec Dieu. Ma relation n'est pas bonne et tout et tout. Je lui dis, mon frère, les dons sont toujours là. Mais vous n'êtes plus sensible à ces dons parce que le péché vous a rendu insensible. La voix de Dieu que vous entendiez, vous ne pouvez plus entendre. Le péché vous rend insensible aux dons spirituels. Donc, je pense que j'ai répondu à la question de notre frères et filles. Sœur Sandy des Tropiques, vous dites que vous avez votre cousine qui croit ferme que son père est dans le coma, que son père dans le coma a pu accepter Christ dans son état comatique, car elle dit qu'il faisait des mouvements lorsqu'elle lui parlait du Seigneur. Ma sœur Sandy des Tropiques, votre cousine peut avoir raison, à votre grande surprise. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les comas a des stades. Il y a des gens qui ont des comas légers, il y a des gens qui sont dans des comas de stades modérés, ça dépend du score de Glasgow, je ne vais pas entrer dans les détails des médicaux. Il y a des gens qui ont des comas de stades sévères. Les gens qui ont des comas de stades légers, c'est-à-dire que leur Glasgow est leur Glasgow généralement entre 12 sur 15 et 15 sur 15, ces gens-là sont toujours réceptifs. Ils peuvent être endormis, mais s'il y a la musique dans la salle, ils écoutent. Parfois, certains, quand vous les appelez par leur nom, ils peuvent bouger l'orteil. Donc, ça dépend du stade du coma du papa de votre cousine. Oui, c'est possible qu'elle puisse lui avoir parlé, elle puisse avoir adoré le Seigneur dans sa présence et qu'il écoutait même s'il ne parlait pas. Donc, ça dépend du stade comatique, ma soeur. Elle peut avoir raison. Mon frère Yao Chalim dit,
absolument indispensable. Le baptême est un engagement devant les hommes, Dieu, ainsi que le monde des ténèbres. Oui, mon frère Yaïm, c'est très important de préciser. Engagement devant Dieu, devant les hommes et devant le monde des ténèbres. J'aime ça, mon frère Yahoo, j'aime ça. Devant le monde des ténèbres. Parce que cet engagement officiel que vous prenez devant le monde des ténèbres, vous êtes en train de leur dire officiellement, je change de camp, je déménage. C'est pour cela que généralement, à la veille de baptême de l'eau, les gens ont beaucoup de persécutions. J'ai un frère qui a fait un gros accident de la circulation. La veille de son baptême de l'eau, je lui ai dit, mon frère, comme vous n'êtes pas mort là, vous allez prendre toutes vos perfusions qu'on vous a mis à l'hôpital, tous les liquides là, vous allez débrancher tout ça, vous allez prendre le baptême de l'eau avec ça. Débranchez toutes ces histoires-là, levez-vous quand on vous porte, vous allez vous baptiser. Parce que si l'ennemi a fait que vous fassiez cet accident, c'est parce qu'il ne veut pas que vous vous engagiez devant eux, que vous leur montrez que j'ai changé de camp. Je suis d'accord, mon frère. Et il dit, si tu t'es repenti à Dieu, c'est en silence. Seul Dieu sait et sait pour que tout le monde... Ok, d'accord. Oui, je suis d'accord, mon frère. On se repent au Seigneur Jésus-Christ. Certaines dénominations ont établi des gens en disant que vous devez aller confesser les péchés chez ces gens-là. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est même pas biblique. Chaque fois que David a pleuré devant Dieu, David n'était pas un sacrificateur. Il n'était pas une personne qui travaillait dans le sacerdoce de Dieu. Ça veut dire qu'il n'était pas du côté de l'église, entre guillemets. Il était un roi, il avait l'onction royale. Il avait l'onction prophétique, c'était un prophète aussi. Roi, prophète, il avait reçu ces onctions-là. Mais chaque fois qu'il a pleuré, il n'est pas allé pleurer devant un sacrificateur au temple. Chaque fois qu'il a pleuré, quand il a tué Uri le Hittite, qui était le mari de Bathsheba, il est allé dans le silence pleurer avec le Seigneur. Donc on confesse ses péchés à Dieu. On ne confesse pas ses péchés à un homme ou à une femme ou à n'importe qui. Les seules exceptions où vous pouvez vous sentir libre de parler de vos péchés à un homme ou à une femme, c'est parce qu'en lui confiant ses péchés, vous voulez de l'aide. Exemple, si je suis en train de faire une cure d'âme pour accompagner une personne dans la délivrance, j'ai besoin que tu me dises ce que tu as fait de mauvais. Parce que le Saint-Esprit ne va pas tout me dire. Il y a ce que le Saint-Esprit va me dire, il y a ce que toi tu dois me dire. Ce que tu me dis là, ce n'est pas pour que je te pardonne tes péchés. Je n'ai pas ce pouvoir. Ce que tu me dis là, ce n'est pas pour que je te rende libre. Je n'ai pas ce pouvoir. Ce que tu me dis, c'est pour que j'utilise ces éléments de ton passé pour t'orienter et pour te cadrer dans le type de prière que tu dois faire pour te déchaîner du monde des ténèbres. Donc, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Nous allons donc aujourd'hui parler d'un sujet très important, frères et sœurs. C'est un sujet très important pour moi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce sujet-ci, non pas seulement que je tiens à cœur, il me tient à cœur, mais beaucoup de personnes continuent d'être confuses sur la question du jeûne. On va parler du jeûne aujourd'hui. Avec les quelques minutes qui nous restent, parlons du jeûne. Plusieurs chrétiens négligent le jeûne. Plusieurs chrétiens ne jeûnent pas. Plusieurs chrétiens ne jeûnent même pas régulièrement. Et plusieurs chrétiens qui veulent même jeûner ne savent pas comment jeûner. Le jeûne est un exercice spirituel tellement important que chaque fois que vous allez jeûner, il y aura une manifestation, il y aura un changement. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'église, beaucoup de gens jeûnent. Et après le jeûne, ils sont toujours intacts, ils n'ont toujours pas changé, ils sortent toujours de là pareillement. Rien n'a été exaucé de ce qu'ils ont demandé pendant le jeûne. Parce que beaucoup de personnes négligent le jeûne, ne comprennent pas comment jeûner et ne comprennent pas ce que c'est que le jeûne. Aujourd'hui, nous allons parler rapidement du jeûne du chrétien. C'est quoi le jeûne? Dans la définition. Dans la définition, le jeûne est le fait que délibérément, vous décidez de vous abstenir du repas et ou de l'eau à des fins spirituelles. Le jeûne est la décision délibérée de s'abstenir de nourriture et ou de l'eau pour vaquer à des activités spirituelles. Donc c'est un exercice spirituel qui doit être permanent dans la vie d'un chrétien, qui doit être régulier dans certaines activités chrétiennes, le jeûne. Vous allez voir chaque fois la Bible dit jeûne et prière, jeûne et prière. Quand le Seigneur Jésus était en train de parler à ses disciples, quand il les traitait d'incrédules, quand ils n'ont pas pu chasser le démon du fils du monsieur qui était lunatique, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Cette race de démons-là ne sort que par le jeûne et. J'ai envie que vous mettiez une pause sur la préposition et. La proposition et. Préposition, je ne me souviens plus très bien. Préposition et. Et veut dire que jeûne et prière, c'est deux choses qui doivent s'associer. Jeûne et prière. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Quels sont les types de jeûnes? Il y a deux types de jeûnes qui existent.
juste de l'ancienne alliance, c'est-à-dire de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, il y a 2 types de jeûnes qui existent. Le premier type de jeûne, c'est ce qu'on appelle les jeûnes collectifs. Un jeûne collectif, c'est un jeûne qui se passe avec au moins 2 personnes. Un jeûne collectif est un jeûne qui se fait avec au moins 2 personnes. Donc, dès qu'il y a 2 personnes qui jeûnent ensemble, 2, 3, 4 et jusqu'à l'infini, c'est déjà un jeûne collectif. Exemple de jeûne collectif. Je vais prendre des exemples dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Parce que pour ceux-là qui ne connaissent pas l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas la séparer de la parole du Nouveau Testament. C'est 2 paroles liées qui ont été spirituellement. Donc ceux qui ont réuni ça ont reçu l'inspiration divine pour former des 66 livres de la Bible, un livre canonique agréé par l'Éternel. Donc on ne peut pas séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Exemple de jeûne collectif. Vous connaissez tous l'histoire du roi Josaphat, ceux qui lisent la Bible là. Le roi Josaphat, lorsqu'il a appris que les ennemis étaient en train de venir pour les assiéger, qu'est-ce que le roi Josaphat a fait dans le livre de 2 Chroniques? Il a déclaré un jeûne collectif pour les hommes, les femmes et les enfants. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, le roi Josaphat a déclaré dans la ville de Juda un jeûne collectif. Je précise, hommes, femmes et enfants. Les enfants ont été soumis au jeûne. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? C'est parce qu'ils ne voulaient pas que l'ennemi prenne le devant. Ils ne voulaient pas que l'ennemi remporte. Il a fait un jeûne collectif. Voilà un exemple de jeûne collectif. Nous avons aussi dans le Nouveau Testament un exemple de jeûne collectif. Pour ceux qui aiment bien la parole de Dieu, comme moi j'aime bien lire la parole de Dieu, les anciens de la synagogue d'Antioche, lorsqu'ils voulaient recevoir les directives du Saint-Esprit, ils s'étaient réunis. Et à ce moment-là, Paul et Barnabas avaient déjà passé pratiquement 1 année dans l'église d'Antioche en train d'évangéliser. Ils voulaient donc des directives nouvelles du Saint-Esprit afin d'avancer l'œuvre de l'église. Ils se sont tous mis à jeûner ensemble, Paul, Barnabas, Paul et tous les anciens de la synagogue d'Antioche. Et lorsqu'ils ont jeûné, après ce jeûne-là, le Saint-Esprit a parlé. Donc, il y avait un prophète présent qui a libéré la parole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Pourquoi le Saint-Esprit avait parlé? C'est parce qu'un groupe de personnes s'était réuni pour chercher la face du Seigneur, pour demander les directives de Dieu par rapport à une communauté chrétienne. Et le Seigneur les exauçait. Juste après, le Seigneur a dit, voilà la suite, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Voilà les nouveaux plans. Voilà les exemples de jeûnes collectifs. Concernant les jeûnes individuels maintenant, le jeûne individuel, c'est les jeûnes que vous et moi nous faisons tout le temps. La définition d'un jeûne individuel, c'est donc quoi? Un jeûne individuel est un jeûne qui se fait par une seule personne, un seul individu entre en jeûne. On appelle ça un jeûne individuel. Abordons le sujet maintenant des raisons ou des objectifs du jeûne. C'est là où beaucoup de personnes ont des soucis. Parce que les gens jeûnent bêtement, entre guillemets. Les gens jeûnent de façon hasardeuse. Les gens jeûnent selon les directives de la chair et non pas à l'onction du Saint-Esprit. Quels sont les objectifs? Pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois jeûner? Voilà les différentes raisons de ce pourquoi nos parents dans la foi, nos héros de la Bible, voilà pourquoi est-ce qu'ils jeûnaient. En ayant parcouru toute la Bible, j'ai réuni ça en 5 objectifs. Et ces objectifs-là ne changent pas. Nous aussi aujourd'hui, c'est en 4 objectifs. 4 objectifs. Nous aussi aujourd'hui, nous jeûnons toujours dans l'une des catégories de ce que nos parents avant nous ont fait. C'est toujours le même Dieu pour lequel on jeûne. Première raison de ce pourquoi on jeûne, la repentance. La repentance, ça veut dire que tu as fait un péché grave. Tu as été dans une situation grave. Tu veux humilier ton âme. Le jeûne de la repentance, c'est ce qu'on dit. Tu veux humilier ton âme devant le Seigneur pour obtenir miséricorde. On appelle ça le jeûne de la repentance, le jeûne pour humilier ton âme. Et exemple biblique des gens qui ont fait ce genre de jeûne. Vous tous, vous connaissez l'exemple des habitants de la ville de Ninive. Quand les habitants de la ville de Ninive ont reçu la prophétie du prophète Jonas, que le Seigneur, dans 40 jours, devait détruire la ville de Ninive de la même façon qu'il avait détruit la ville de Sodome et Gomorrhe, le roi a décrété un jeûne qui ne concernait pas seulement les hommes, les femmes et les enfants. Le jeûne concernait même les animaux. Vous ne trouvez pas ça étrange? Parce que chaque chose qui est écrite dans la Bible n'est pas un détail, n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu.
Quand une population entière sous l'autorité d'un roi décide de faire jeûner les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, ça veut dire qu'il y a danger. Il voulait se repentir devant la face de Dieu pour que le feu du ciel ne descende pas comme c'était descendu à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Et l'époque de Sodome et de Gomorrhe, vous devez comprendre que dans la transmission, dans la transmission orale des histoires, les gens dans les tribus différentes, dans les pays différents connaissaient les histoires. Donc autour du feu, le soir avant de dormir, les parents racontaient aux enfants les histoires de Sodome et Gomorrhe. C'était des gens qui vivaient dans le péché, c'était des gens païens. Les Niniviens étaient des gens qui vivaient en Assyrie, parce que Ninive est la capitale de la Syrie. Donc même dans leur paganisme, ils ont entendu parler de la main de Dieu avec Moïse au niveau de la mer Rouge. Ils ont entendu parler d'un Dieu puissant qui avait détruit une ville par le feu, 2 villes par le feu. Donc lorsqu'ils ont entendu Jonas raconter ça, ils ont dit ça c'est grave. On a fait jeûner hommes, femmes, enfants, même ceux qui étaient à la mamelle et les animaux. Et ça a adouci le cœur du Seigneur. Ça a adouci le cœur du Seigneur. Exemple de jeûne de repentance. Vous, frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi que même étant chrétien, il y a des péchés dans lesquels on peut souvent tomber. On se dit, Seigneur, non. Tout le monde peut pécher ce genre de péché, mais pas moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous sentez tellement mal. Le Saint-Esprit est tellement en train de vous convaincre. Vous avez une conviction du Saint-Esprit. Vous êtes tellement mal à l'aise que vous sentez que pour sortir de là, je dois seulement gêner pour demander pardon. Si je dois mettre les genoux au sol pour demander pardon, simplement comme je fais d'habitude là, ça ne va pas marcher, Seigneur. Je veux pleurer devant ta face. Nous aussi, nous avons l'habitude de le faire. Moi, je le fais. Je vous parle comme je vous parle là, je ne suis pas un ange, non, une angélette de Dieu, je ne suis pas une sainte femme de Dieu, je suis un être humain qui a ses faiblesses, qui a ses tentations, qui peut tomber, qui tombe et qui se relève. Donc moi aussi j'ai déjà eu à faire des jeûnes de repentance où je dis Seigneur, je cherche ta face, je suis foutu. Si tu ne me pardonnes pas, je fais quoi? Et pourquoi est-ce que je fais ce genre de jeûne? Parce que je suis enfant de Dieu. J'ai le Saint-Esprit qui me convainc que ce que je fais n'est pas bien. Mon Père au ciel ne sera pas content. Donc c'est une victoire. Celui qui n'est pas convaincu, celui que le Saint-Esprit a cessé de travailler pour les convaincre de ses péchés, celui-là est déjà perdu. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là pour te convaincre que ce que tu fais est mal, et si tu n'arrives pas à accepter la conviction du Saint-Esprit, tu vas aller dans le séjour de mort. Donc je suis fière de ce que quand je tombe, le Saint-Esprit est là pour me fouetter, pour me châtier et pour me dire, mets les genoux devant le trône céleste parce que ce que tu as fait, ça ne va pas passer inaperçu. Ça, c'est le premier type de jeûne. La première raison de ce pourquoi, pas le type, la première raison de ce pourquoi vous jeûnez. Deuxième raison de ce pourquoi on jeûne. Tu jeûnes dans les cas d'urgence. En fait, le jeûne d'urgence, c'est le 911. 911, c'est un terme qu'on utilise dans certains pays pour appeler les urgences. Dans les pays africains, vous avez aussi les urgences. On a aussi les urgences, mais je n'ai pas de nom pour les pays africains. Mais je sais quand même que pour d'autres pays non africains, il y a ce qu'on appelle le 911, c'est le numéro d'urgence. Numéro d'urgence, quand ça ne va pas, il y a une personne à appeler, n'appelle pas ton voisin, n'appelle pas ta mère, n'appelle pas ton père, 911. Donc le numéro d'urgence là, c'est le jeûne d'urgence pour les cas d'urgence spéciale. Et dans la Bible, on a eu des exemples bibliques de personnes qui ont eu recours à cet exercice spirituel là dans des cas graves. Et pourquoi est-ce qu'on fait un jeûne d'urgence? C'est pour soumettre toute la situation qu'on traverse, pour soumettre ça entre les mains totales de l'Éternel. Parce que sans la présence de l'Éternel, il y aura mort d'homme. Parce que sans l'action de l'Éternel, quelque chose d'irréparable va arriver. Jeûne d'urgence. Et dans les jeûnes d'urgence, quand surtout il y a les histoires de danger, peut-être viser un problème de mort et tout. Exemple biblique. Qui a eu recours un jour à ce jeûne d'urgence? Qui un jour a appelé le 911 spirituel? J'aime bien dire ça. David l'a fait. Quand David a tué Uri, le mari de Bethséba, Uri qui était un Hittien, parce qu'on l'appelle le Hittite. Lorsque cette femme a conçu cet enfant de l'adultère avec David, David n'avait pas trouvé dans son cœur la place d'aller demander pardon pour ce qu'il avait fait. Le Seigneur a envoyé le prophète Nathan pour avertir à David, tu as tué le mari de quelqu'un et je t'ai vu. Tu es l'homme selon mon cœur, mais je t'ai vu. Jusque-là, David n'avait pas trouvé l'espace dans son cœur pour aller réparer devant Dieu l'erreur qu'il avait commise. Mais il a fallu que l'enfant de Bathsheba, qui était l'enfant né de la relation adultérienne, commence à tomber malade.
David a dit, il me faut composer le 911 spirituel. Je dois absolument entrer dans la présence de Dieu. David a fait un jeûne. Il s'est déshabillé complètement. Il n'a plus rien mangé, il n'a plus rien bu. Pour que le Seigneur sauve la vie de cet enfant. Et comme Dieu est un Dieu souverain, Dieu a refusé de sauver la vie de cet enfant. Parce que David avait mal fait de tuer le père, avait mal fait de tuer le mari de cette femme-là, et il n'avait même jamais confessé ce péché-là. Donc tu attends quand je commence à secouer l'enfant avec la fièvre, c'est là où tu viens faire le 911 spirituel. Le Seigneur n'a pas permis et l'enfant est décédé, malgré le jeûne d'urgence. Donc quand on a des situations graves, même dans la société, vous connaissez ça, il y a des cas où nos enfants sont malades. Nos enfants ont des maladies graves, nos époux, nos femmes, nos soeurs, nos frères. On est obligé de convoquer le Seigneur en urgence. On entre dans un jeûne d'urgence. Ça, ce sont les cas de requête urgence. Deuxième objectif de ce pourquoi on peut jeûner. Troisième objectif de ce pourquoi est-ce qu'on peut jeûner. Le troisième objectif, c'est lorsqu'on veut demander quelque chose à Dieu. On veut demander... Je suis en train de regarder l'heure. Je n'ai pas envie de vous prendre beaucoup de temps. Voilà, déjà, il nous reste quelques minutes. J'ai souvent un débit verbal très élevé. Si j'accélère juste un peu, j'espère qu'on va toujours, vous allez toujours pouvoir m'écouter. C'est juste que je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Pour ceux qui sont en Afrique avec les fuseaux horaires un peu avancés, vous devez peut-être vous coucher déjà. La troisième catégorie donc de ce pourquoi, est-ce que la troisième raison de ce pourquoi on jeûne, c'est lorsqu'on veut demander quelque chose à Dieu. Pour toi ou bien pour ta famille ou bien pour ton église, mais tu dois demander ça sur un long terme. Tu dois demander ça dans la consistance. Ce n'est pas une urgence. C'est quelque chose que tu veux, quelque chose qui te plaît. Ce n'est pas urgent, mais tu veux juste te demander ça sur un long terme. Et rappeler ça au Seigneur tous les jours, tous les jours. C'est ce pourquoi on peut jeûner. Et ce genre de jeûne-là, quand il y a des exemples dans la Bible. Esdras, le prêtre Esdras, pour ceux qui aiment la Bible, le prêtre Esdras, le scribe, quand il devait quitter la Babylone pour retourner avec la deuxième délégation des enfants d'Israël envoyés en déportation, avant de sortir de la Babylone, il s'est rendu compte que sur le trajet qui va de la Babylone jusqu'en Israël, il y a beaucoup de brigands sur la route. Plus qu'on sait qu'ils sont en train de sortir pour retourner chez eux, le roi va leur donner des offrandes, des cadeaux, ils auront de l'or, ils auront des choses que le roi avait données encore pour aller remettre dans le temple de Jérusalem qui avait été détruit et vidé et pillé par les Babyloniens quand ils les avaient déportés. Donc, quand la première délégation est partie avec Zorobabel et le sacrificateur Josué, il y a une deuxième délégation qui est partie avec Esdras, et puis il y a une troisième délégation qui était partie avec Néhémie. Quand Esdras partait dans la deuxième délégation, il avait reçu plusieurs choses qui avaient été pillées du temple de Jérusalem. Il était censé repartir, mettre ça vous allez m'excuser, parfois le français me dérange un peu. Il était censé aller remettre ça pour garnir la maison de l'Éternel. Et quand il est parti, il savait que la route était dangereuse, il y avait les brigands, les gens devaient les agresser. Il a déclaré un jeûne. Il a soumis toute la délégation des Israélites qui devaient retourner avec lui. C'était une centaine de mille. Soit un jeûne le but du jeûne, c'était pour demander la sécurité pendant le transport. Et aussi dans les exemples de jeûne de long terme, vous connaissez Daniel. Quand les Israélites sont arrivés à une déportation, Daniel, c'était un gars qui aimait la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu l'avait oint avec beaucoup de sagesse. Il s'intéressait aux Écritures. Et dans sa quête des Écritures, comme il lisait tout le temps les Écritures, il a un jour lu la prophétie de Jérémie qui disait que le peuple de Dieu devait être en esclavage à Babylone pendant 70 ans et devait être libéré après. Donc Daniel a porté sur lui toutes les fautes des Juifs à Babylone. Il a porté sur lui toutes les abominations qu'ils avaient commises pour entrer en jeûne et demander pardon à Dieu à la place de son peuple pour que la prophétie de 70 années de retour de déportation que Jérémie avait écrit dans les rouleaux de la loi, que cette prophétie-là s'accomplisse. Et il a commencé à faire ce qu'on appelle le jeûne de long terme. Il ne l'a pas fait seul. Il a vu les anciens spirituels dans la ville de Babylone où les Juifs étaient. Il leur a demandé, voilà, on va jeûner tous ensemble jusqu'à ce que le Seigneur nous libère de la Babylone et qu'on retourne en Israël. Et jeûner ensemble, là, ils ont organisé ce qu'on appelle les jeûnes de 5. Il y a eu le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois et le jeûne du 10e mois. Certaines personnes lisent souvent ça dans la Bible, ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'était un jeûne sous fréquence élargie que Daniel et les anciens
des Israélites avaient établi en Babylone pour être sûr que la prophétie de Jérémie de retour de Babylone de 70 ans s'accomplisse. Donc chaque 4e mois, 5e mois, 7e mois, 10e mois, tout le peuple entrait en jeûne jusqu'à ce qu'ils sont retournés. Et c'est quand ils sont tous retournés de déportation avec la dernière délégation de Néhémie, que dans la prophétie de Zacharie, pour ceux qui ont lu tout le livre de Zacharie, le Seigneur a aboli ce jeûne-là. Il a dit à partir de maintenant, je déclare la victoire et la gloire. Et Israël ne gênera plus le jeûne de la 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois. Donc, c'est pour vous expliquer quand on veut demander quelque chose à Dieu qui nous tient à cœur. On peut établir des séquences de jeûne. Ça peut être un jeûne une fois par mois, pendant 12 mois. Ça peut être une fois par semaine, sur 4 semaines. Donc, tout dépend. Quand on sait que c'est quelque chose pour lequel on tient, on peut établir ça de façon séquencée jusqu'à ce que l'exaucement soit fait. Ça, c'est la 3e catégorie de jeûne. Et dans ces jeûnes, je connais des églises, vous connaissez tout ça avec moi, il y a des églises qui font ce genre de jeûne. L'église entre en jeûne peut-être pour la construction parce qu'on voit que l'église veut acheter un nouveau bâtiment parce qu'il n'y a plus d'espace pour accueillir les gens. On veut que le Seigneur bénisse l'église pour qu'il y ait un peu d'argent. Vous allez voir, le pasteur va dire, on organise un jeûne séquentiel. Une fois par mois, l'église va jeûner jusqu'à ce qu'on entre dans le nouveau bâtiment. C'est ce genre d'exemple-là que vous avez souvent dans la société. Il y a des femmes stériles qui veulent absolument que le Seigneur ouvre leur trompe. Elles disent, bon, moi je m'organise. Je veux jeûner une fois par mois jusqu'à ce que mon test de grossesse revienne positif. Ça, c'est ce qu'on appelle les jeûnes de la consistance, les jeûnes de la persévérance, quand on veut quelque chose qui n'est pas urgent, mais on veut que le Seigneur se rappelle de ça tout le temps. 4e catégorie de jeûne, 4e raison de ce pourquoi nous jeûnons. 4e raison, on a déjà vu que nous jeûnons pour se repentir, pour les requêtes urgentes, pour demander quelque chose sur un long terme. 4e et dernière raison, on jeûne quand on veut se consacrer à Dieu pour quelque chose de particulier. Beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église au corps de Christ ont oublié cet aspect-là. Beaucoup de personnes entrent dans leur intimité avec Dieu, décident d'entrer en vœu, de faire des vœux pour l'éternel. Ils ne font pas le jeûne pendant cette... Quand tu fais le vœu à Dieu pour quelque chose, tu es en train de te consacrer. Si tu es une jeune fille, tu dis Seigneur, il y a beaucoup de filles qui vont dans le mariage et ne sont plus vierges. Je fais le vœu, Seigneur Jésus, d'entrer dans le mariage vierge et de te donner ma virginité. C'est une consécration. C'est une consécration. Et comme tu viens de te consacrer, tu ne vas pas te consacrer avec la bouche dans ta prière de midi ou dans ta prière du matin en passant. C'est un événement qui nécessite que tu jeûnes pour te consacrer. C'est donc quand tu veux entrer dans l'exercice de ministère ou quand tu veux faire un vœu de consécration à Dieu, tu dois passer par le jeûne. Tu dois accompagner ces prières d'un jeûne parce que c'est quelque chose de spécial. Exemple biblique, vous allez voir Saül. Quand Saül a rencontré Jésus sur la route de Damas et que la gloire de l'Éternel a fermé ses yeux. Quand il a fait 3 jours, en attendant que Ananias vienne lui imposer les mains pour ouvrir ses yeux, la Bible précise que Saül est entré en jeûne pendant 3 jours. Il ne prenait pas de l'eau, il ne prenait pas de la nourriture. Parce que la mission que Jésus lui avait déjà donnée sur la route de Damas, il comprenait déjà où il allait. Il était déjà, le Seigneur l'avait déjà choisi, lui, parmi les païens, pour libérer son peuple des ténèbres. Et sachant donc qu'il entrait dans une consécration, dans un nouveau ministère, dans quelque chose de nouveau, il a fait 3 jours avant que Ananias vienne lui imposer les mains pour qu'il reçoive à ce moment et le baptême du Saint-Esprit et les yeux qui soient ouverts. Ça, ce sont des exemples. Jésus-Christ, avant de débuter son ministère, a jeûné. Jésus-Christ est notre modèle de l'Église. Chaque fois que tout ce que Jésus a fait dans la Bible, ça a été mis dans la Bible. Vous savez que le livre de l'Éternel précise que s'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait dans un seul, tout le monde entier ne serait pas suffisant pour contenir tous les miracles que Jésus a fait et tout le ministère de Jésus. Pourquoi donc de tout ce que Jésus a fait, certaines choses spéciales ont été mentionnées dans un livre qui englobe les évangiles? C'est tout simplement parce que ce sont ces choses-là que Dieu a voulu que nous regardions comme modèle pour avancer dans la marche chrétienne. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. La Bible précise qu'après avoir reçu son baptême dans les eaux du Jourdain par le prophète Jean le Baptiste, Jésus a été transporté par l'Esprit de Dieu dans le désert. Il ne pouvait pas commencer son ministère sans se consacrer. La consécration de Jésus en tant que l'agneau immolé qui venait mourir pour ôter le péché du monde, cette consécration-là nécessitait le jeûne. Jésus est Dieu. Dieu lui-même a jeûné dans sa forme humaine
pour avoir une puissance et une onction qui devait lui permettre de monter sur la croix et d'exposer publiquement les dominations et les autorités. Ça n'était pas une prière simple qu'il fallait. Même étant Dieu lui-même, il fallait qu'il jeûne. 40 jours et 40 nuits. Voilà un exemple de consécration. Frères et sœurs, chaque fois que vous devez vous consacrer, chaque fois que vous devez faire un vœu à Dieu, chaque fois que vous devez prendre une décision nouvelle pour votre ministère ou pour votre marche chrétienne, vous devez passer par le jeûne. Si c'est la délivrance que vous cherchez, vous devez jeûner. Parce que délivrance veut dire que vous brisez les alliances, vous déchirez les testaments spirituels, vous chassez les esprits impurs. Quand vous faites tout ça, vous êtes en train de quitter d'un ancien homme à un nouvel homme. Vous devez vous passer par la consécration, qui est le jeûne. Donc, ça, c'était les 4 types de raisons pour lesquelles nous devons jeûner. Les autres raisons sont des raisons qui sont inspirées par la chair. Inspirées par la chair parce que les gens jouent beaucoup avec la parole de Dieu. Quelqu'un me dit, c'est précieux, Jeanne, moi j'ai décidé de jeûner parce que je voudrais que mon mari, par exemple, me fasse avoir des orgasmes dans la nuit. Attendons un peu. Le jeûne, c'est sérieux. Le jeûne, c'est une dédicace sérieuse. Tu immoles ton corps de chair pour être élevé en esprit. Quand tu réussis à entrer dans des dimensions pareilles, ce n'est pas pour blaguer. Ce n'est pas les choses pour vous faire pour s'amuser. On ne jeûne pas parce qu'on a vu quelqu'un jeûner. Si le pasteur à l'église dit, j'organise le jeûne pour toute l'église, si tu n'es pas disposé de participer à ce jeûne-là, parce que le jeûne qui est fait dans de mauvaises conditions est un jeûne qui ne sert à rien. Perte de temps. Tu es juste en train de faire un régime alimentaire, c'est tout ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de jeûner. Maintenant, après ce type de jeûne, quels sont les nombres de jours et les fréquences horaires et les types de choses que nous devons utiliser pour le jeûne? Quels sont les nombres de jours, les fréquences horaires pour le jeûne, les types de choses que nous utilisons, que nous supprimons pour le jeûne? Je dis toujours aux gens, lorsque le jeûne est organisé par l'esprit et non selon la chair, c'est le Saint-Esprit qui vous révèle le nombre de jours adéquats pour la mission et pour la raison que vous demandez à Dieu. Ce n'est pas vous qui restez vous compter sur vos doigts. Ok, d'accord, je décide de faire 5 jours. Non, je vais plutôt faire 7. Non, je vais plutôt faire 3. Non. On décide le nombre des jours selon la révélation du Saint-Esprit. Il y a les jeûnes de 1 jour, de 2 jours, de 3 jours, de 12 jours, de 40 jours. Il y a les jeûnes de plus de nombre de jours que ça. Mais tant que c'est sous le couvert du Saint-Esprit, le jeûne sera productif. Si ça a été décidé selon la chair, selon la pédagogie, un peu comme un pédagogue, d'accord, j'avais jeûné 3 jours le mois passé, je vais jeûner 2 jours ce mois. Ça, c'est charnel. Ça ne va vous amener nulle part et des conséquences vous attendent. Vous avez vu sur les réseaux sociaux des serviteurs de Dieu qui ont organisé des jeûnes de 40 jours sont morts. Est-ce la volonté de Dieu qu'un de ses enfants meure après le jeûne? Dieu est-il un Dieu impuissant? Dieu est-il un Dieu faible? Dieu est-il un Dieu inutile? Pour qu'un être humain se mette à jeûner, il meurt dans le jeûne? Non! Lorsque tu as jeûné selon la chair et tes désirs charnels, selon ta pédagogie, tu n'as pas jeûné selon la volonté de Dieu, tu pars là-bas seul, tu ne pars pas avec Jésus, tu vas mourir. Oui, tu vas aller au ciel quand tu vas mourir, mais est-ce que c'était nécessaire de raccourcir tes jours sur terre? Est-ce que c'était nécessaire pour toi de partir avant le temps prévu par Dieu? Parce que chaque fois que tu es sur terre, tu as le travail que Dieu t'a affecté pour faire. Tu as les récompenses que tu es en train d'accumuler pour la Jérusalem céleste. Si donc tu es parti bêtement parce que tu as fait une erreur charnelle, ce n'était pas pour la gloire de Dieu, mon frère, c'était pour ta propre gloire. Et ça t'a amené à la perdition. Donc, le nombre de jours sont inspirés. Et maintenant, il y a les types de jeûnes. Parce que dans la journée, il y a les jeûnes où dans la journée, on fait un jeûne sec sur 24 heures, de minuit à minuit. Mais il y a les jeûnes où on fait moitié journée. On fait de minuit à midi. Il y a les jeûnes où on fait 3 heures de jeûne seulement. Il y a les jours où on fait 1 heure de jeûne. Il y a les jeûnes où on fait que 30 minutes de jeûne. Tout dépend. Parce que chaque raison de ce pourquoi on jeûne a des exigences différentes. Concernant ce que vous sacrifiez pendant le jeûne, il y a les jeûnes où on ne sacrifie les deux, l'eau et la nourriture. On parle de jeûne sec. Il y a les jeûnes où vous allez sacrifier rien que la nourriture, mais vous allez continuer de vous hydrater, de boire l'eau pendant toute la période de jeûne. Ça dépend du type de jeûne et de l'inspiration, de ce pourquoi le Seigneur veut que vous jeûniez. Il y a des jeûnes où ça ne vient pas de nous. Le Seigneur te donne un message. Sœur précieuse, ma soeur, ma fille, jeûne. Je veux que tu jeûnes 2 jours. Il y a problème, il y a danger. Tu ne sais même pas pourquoi il veut que tu jeûnes. Tu ne vois pas le danger, mais qu'est-ce que tu fais? Tu obéis, tu jeûnes. Le jeûne est orienté pas selon vos désirs, vos opinions, vos humeurs. C'est selon la volonté de Dieu. Comment jeûner? Maintenant, je vais aller un peu plus rapidement encore. Comment jeûner? La préparation du jeûne. On doit se préparer pour jeûner.
On ne jeûne pas, le jeûne ne vient pas vous tomber sur la tête. On ne reste pas lundi, on décide de jeûner mardi. Vous êtes en train de vous moquer de vous-même. Vous n'êtes pas en train de jeûner, vous êtes en train de faire un régime alimentaire. Le jeûne se prépare, c'est quelque chose de sacré. Dans la préparation, c'est quoi? Il faut préparer l'endroit où vous devez jeûner. Beaucoup de personnes jeûnent et sont en train de faire leurs activités au même moment. Oh d'accord, je suis en train de jeûner, je suis au boulot, je travaille, au même moment je jeûne. Ou alors je suis en train j'ai un anniversaire, on m'a invité, je vais aller là-bas, j'ai une célébration, on m'a invité, je vais aller, mais je suis en train de jeûner. Non. On doit entrer, le jeûne vous demande et vous exige de rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. Et la seule façon pour vous de rentrer dans l'intimité avec le Seigneur, c'est de vous isoler. Les 40 jours et 40 nuits où Jésus a jeûné, il pouvait bien rester avec les disciples parce qu'il y avait déjà des gens qui commençaient à les suivre. Il pouvait bien rester avec ses frères et sœurs qui étaient dans les parages. Mais il a été enlevé par l'Esprit de Dieu pour être déposé ou dans le désert. Parce que personne ne passe dans le désert. Le désert est désert. Le désert est désert. Il devait s'isoler pour rester dans la présence de Dieu. Quand David a fait son jeûne pour son fils avec Bathsheba, il est rentré dans la présence du Seigneur. Il a quitté les appartements de Bathsheba. Il a quitté les appartements royaux. Il est entré dans la présence du Seigneur. Il allait rester seul dans son intimité. Vous devez rester dans la présence du Seigneur quand vous faites des choses sérieuses et vous demandez des choses sérieuses. Vous devez vous isoler. L'isolation est indispensable dans des jeûnes sérieux. À part l'isolation, quelles sont les raisons de ce pourquoi vous jeûnez? Vous devez toujours être sûr que vous jeûnez pour de bonnes raisons. Parce que certaines choses que vous traversez ne nécessitent pas le jeûne. Mais selon la chair, vous allez décider de jeûner et vous allez vous rendre compte que même après le jeûne, ça n'apporte aucun fruit. Vous devez connaître les raisons de ce pourquoi vous jeûnez et les raisons doivent être fondées. Si je jeûne aujourd'hui parce que je veux que mon voisin meure, ce n'est pas le jeûne que je fais, c'est le régime alimentaire. Les raisons ne sont pas bonnes. De ce pourquoi j'ai décidé de mortifier mon corps de chair pour élever l'esprit. Les raisons ne sont pas bonnes. Dans la préparation du jeûne, il y a la détermination mentale. La détermination mentale, c'est quoi? Quand je dis que je ne mange pas, je ne mange pas. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes avec le supporter la nourriture. J'ai un frère qui m'avait fait rire. Permettez-moi de partager ça avec vous. Le frère me dit, ma soeur, je lis bien ma Bible. Quand je commence à ouvrir ma bouche pour évangéliser, moi-même je sens que le royaume des cieux est content. L'affaire du jeûne m'a déjà dépassé. Quand je dis que je veux jeûner seulement demi-journée, je commence le jeûne à minuit. C'est la famine qui me réveille à 6 h du matin. À 7 h du matin, mon estomac commence à grelotter. À 8 h du matin, je commence à avoir les indigestions. À 9 h du matin, mes intestins commencent à s'étordre. À 10 h du matin, je commence à avoir la crise d'asthme qui veut commencer. À 11 h du matin, je lui dis, mon frère, quand tu fais donc comme ça, est-ce que tu arrives? Il dit que je ne suis jamais arrivé à la fin du jeûne. Quand l'oppression commence, c'est tellement intense que je casse. Il m'a dit, je vous dis la vérité, je n'ai jamais fini un jeûne jusqu'à la fin. Si je dis que je fais le jeûne 24 heures, Satan va travailler sur moi, je ne vais pas arriver à 20 h. Si je dis que je fais seulement 2 heures de jeûne, les 1 h 30 minutes, là, je veux voir tous mes ancêtres passer devant moi. Et je vais finir, je vais casser le jeûne. Il a été honnête, mais il n'avait pas compris qu'il y a une préparation. On est des humains. On est des humains, nous sommes esprits, mais nous vivons dans un corps de chair qui a des exigences. Et vous ne pouvez pas, avec votre esprit, dompter les exigences de la chair si vous n'avez pas, vous n'avez pas fait la préparation. Qu'est-ce que j'entends par la détermination? Quand je dis je ne mange pas, je ne mange pas. Je vous donne un secret. Pas un secret, je me confie avec vous. Moi, chaque fois que je décide de jeûner, si je dois faire 2 jours de jeûne, maintenant je vous révèle ça. Si je dois faire 2 jours de jeûne sec, le premier jour, généralement, tout se passe bien. Le deuxième jour, 6 h du matin, je commence à voir les recettes de nourriture que je n'ai pas mangé depuis longtemps. Le goût de cette nourriture-là commence à venir me déranger. Après l'heure qui suit, j'ai déjà dans ma tête toutes les recettes de nourriture que j'avais eu envie de manger depuis des années, mais j'ai déjà oublié. Tout ça là revient. Si je ne suis pas solide, avant la fin du jeûne, j'aurai déjà mon petit carnet de notes et je vais écrire les recettes et les menus de tout ce que je vais manger dès que je vais casser le jeûne. Et la minute qui suit après que j'ai caché le jeûne, le désir part. On ne joue pas avec le corps de chair. Le corps de chair va vous tenter. Le désir de manger est énorme. Le désir de boire de l'eau est énorme. Mais vous devez crucifier la chair. Ce n'est pas une illustration. Vous devez le faire pour de vrai. Vous devez crucifier la chair. Vous devez faire taire la chair. Sinon, vous n'allez jamais faire un jeûne jusqu'à la fin. Quand on est déterminé mentalement
à ne pas casser son jeûne, quel que soit vent et marée. Il n'y a rien qui va vous faire casser ce jeûne. La détermination mentale est très importante. Parce que quand on prend quelque chose au sérieux, on reste engagé. Toujours dans la préparation avant d'entrer dans le jeûne, il y a les femmes mariées doivent s'accorder avec leur mari. On ne jeûne pas sans le consentement du mari. Ça va vous surprendre. Mais c'est ce que la Bible dit. La Bible demande que d'un commun accord, ne vous privez pas de ces rapports sexuels, sauf lors d'un commun accord pour vaquer aux activités de prière. Donc si aujourd'hui Précieuse Diane dit à son mari, je ne fais pas les rapports sexuels avec toi pendant 3 jours, ne me touche même pas, parce que je vais jeûner. Il me dit non, moi je veux faire les rapports sexuels pendant ces 3 jours parce que vraiment j'ai des soucis, je suis troublée au travail, j'ai vraiment envie de changer d'avis. Je lui dis non, tu ne me touches pas. Même si j'entre en jeûne. Tout ce que j'ai demandé à jeûne, c'est le régime alimentaire que j'ai fait. Rien ne marchera. Parce que j'ai défié l'autorité de mon mari, je suis entrée en jeûne. J'ai contredit la parole de Dieu. J'ai péché même avant de commencer mon jeûne, sans m'être repenti. Qu'est-ce qui ira devant le trône de l'Éternel? Rien du tout. Seul ton mari doit être au courant que tu jeûnes. D'un commun accord, vous devez accepter, il doit accepter de te laisser te retirer et t'isoler avec le Seigneur pour vaquer aux activités de prière. Ce n'est pas d'accord, oublie. Ça, c'est les accords pour les gens qui sont mariés, parce que la parole de Dieu nous dit. Et maintenant, il y a la préparation avant le jeûne. Je dis toujours aux gens qui jeûnent, ne dites pas aux gens qui sont éloignés de vous que vous jeûnez. Parce que vous ne savez pas qui vous entend, vous ne savez pas à qui vous parlez. On entre en jeûne dans le secret. Parce que chaque fois que les gens éloignés de vous, ceux qui n'ont pas besoin de savoir, chaque fois qu'ils le sauront, il y aura des incidents qui vont vous arriver avant le début du jeûne. Ne dites jamais à vos collègues de travail, aux gens à la maison, n'importe où vous allez jeûner. Non. Les seules personnes qui doivent être au courant que vous jeûnez, c'est ceux qui vivent sous le même toit que vous, parce qu'ils doivent être au courant de votre isolement et ils ne doivent pas vous perturber. C'est tout. Les autres ne doivent pas être au courant parce que lorsque vous parlez trop, vous avez déjà déclaré à Satan ce que vous allez faire. Il va s'arranger pour que le jeûne se gâte. Vous n'arriverez jamais à rencontrer le Seigneur parce que cet événement de jeûne n'arrivera pas. La communauté dans laquelle vous vivez doit être au courant. Pour les femmes qui ont des enfants, les femmes qui sont mariées, préparez la maison avant d'entrer en jeûne. Ces femmes-là tu n'as pas lavé les habits, tu n'as pas lavé les assiettes, tu n'as pas préparé, tu n'as pas apprêté des enfants pour l'école et puis tu te lèves et tu pars jeûner. Est-ce que Dieu c'est un Dieu de désordre? Tu as laissé tes enfants, qui va s'occuper de tes enfants? Quand tu as une femme qui est une femme appelée à servir et que tu veux jeûner, tu prépares ta maison. Chérie, je veux être sûre que tu auras tout ce que tu veux manger. Mon bébé chouchou, tu sais, voilà tes habits, tout est lavé, tout est repassé. Oui, mon bébé doudou, tu te souviens, voilà les clés de la voiture au cas où On prépare sa maison. Si on a des enfants, des jeunes filles, qu'est-ce que tu vas manger quand tu vas aller à l'école? Est-ce que tu as fini On prépare sa maison. Et on laisse les gens dans de bonnes conditions avant. Il y a d'abord ton devoir en tant que femme mariée, ton devoir en tant que mère d'enfant, ton devoir en tant qu'aîné. Tu dois accomplir ton devoir pour être en paix avec tout le monde avant d'aller chercher le Seigneur. Donc voilà ce qui rentre dans la préparation du jeûne. Dans la préparation du jeûne, il y a la logistique. Quand on entre dans le jeûne, la logistique, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais utiliser quand je serai dans mon intimité avec le Seigneur? Si je ne dois voir personne pendant 2 jours, je dois avoir tout le nécessaire pour faire mes petits besoins à côté. Je dois avoir tout le nécessaire si je dois faire les jeûnes mixés et je dois manger. Tout doit être déjà là. Ce n'est pas le jour du jeûne qu'on commence à chercher la bouillie, qu'on commence à chercher, aller m'acheter le yaourt, aller me faire. On prépare un jeûne avant d'entrer en jeûne. Et finalement, c'est quoi le programme du jeûne proprement dit? J'ai une soeur qui m'a choquée. Elle m'a dit, pour son jeûne, elle entre en jeûne, elle prie au début du jeûne, elle reste dans la présence du Seigneur, elle prie à la fin du jeûne et c'est terminé. Je dis, ma soeur, tu n'as pas jeûné, tu as fait le régime alimentaire. On prépare son jeûne, c'est un programme dans la rencontre qu'on a avec l'Éternel. Et c'est quoi le programme? Premièrement, vous allez préparer toutes les prières qui seront faites pendant la période du jeûne. Vous devez choisir en fonction de la raison de ce pourquoi vous jeûnez. Est-ce que j'ai des prières d'autorité à faire? Est-ce que j'ai des prières d'intercession à faire? Est-ce que j'ai des choses à supplier? Comment je vais les faire? Je vais mettre qui à quel niveau? À quel moment je vais faire? Tout doit être préparé. Les prières doivent être apprêtées. Ce n'est pas pendant le jeûne que vous commencez à réfléchir. Si vous avez des péchés à confesser, écrivez à tous ces péchés-là sur un papier. Comme une soeur qui me disait une fois que je cherchais mon papier où j'avais écrit mes péchés, je ne voyais plus. Tu as cherché ton papier de tes péchés pendant 3 heures de jeûne. Et à la fin, tu n'as même pas... Tu es entré dans la présence du Seigneur même seulement 3 heures de temps et tu as fait 3 heures pour chercher ton papier de tes péchés. La préparation n'est pas bonne. Et quand la préparation n'est pas bonne, ce n'est pas effectif, on est médiocre. Tout doit être préparé. Si on a des choses qu'on veut dire au Seigneur et qu'on n'a pas la mémoire pour mémoriser, on prépare ça sur un document pour être sûr qu'on ne va pas sauter les étapes.
Maintenant, pendant le jeûne, il doit, à part les prières, il y a l'adoration, la liste des chants de louange et d'adoration. Nos chants doivent être à disposer. Est-ce que c'est classé dans l'ordinateur? Est-ce que c'est dans le téléphone? Ça doit être là à portée de main. Quand les chants sont là, quand c'est le moment de l'adoration, on est déjà en train d'adorer. Je parle à mon frère qui un jour ici là, on a fait un jeûne ensemble. C'est le jour du jeûne qu'il était en train de lutter avec les publicités de YouTube parce que les publicités de YouTube ne voulaient pas le laisser entrer dans ses chants d'adoration. Mon frère, tu n'as pas préparé le jeûne. Parce que quand tu sais que tu vas aller en jeûne, ce n'est pas le jour du jeûne que tu vas aller sur YouTube commencer à lutter avec les publicités de YouTube qui sont de multiples publicités qui ne veulent pas te laisser entrer dans l'adoration. Tout doit être téléchargé et classé quelque part. Quand c'est le moment d'adoration, on adore. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on commence à ouvrir ses comptes YouTube. On a oublié le mot de passe de son compte YouTube. Ça n'a pas de sens. La préparation de ces chants d'adoration, elle doit être correcte. Parce qu'il y a un ordre. Je vais faire des chants d'adoration, je vais faire mes chants de louange, je vais. Tout doit être prêt. Maintenant, les enseignements qu'on va suivre. Certaines personnes ne savent pas que pendant le jeûne, on suit les enseignements. Les enseignements que vous suivez pendant le jeûne, c'est pour nourrir votre esprit. C'est pour acquérir une croissance spirituelle qui va vous orienter dans le type de prière que vous allez faire. Si pendant le jeûne, vous êtes en train, c'est un jeûne pour la délivrance et que vous avez une prière d'autorité à 18 h, Précieux Diane va vous envoyer un enseignement sur la prière de combat spirituel que vous devez suivre à 17 h. Parce que quand vous suivez cet enseignement-là, ça vous donne des arguments, ça vous donne des idées, ça vous donne l'onction, ça vous motive. Et quand le moment maintenant est venu de combattre, vous êtes déjà déchaîné. Tout est déjà bon, tout va comme rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a une préparation, il y a des enseignements que vous avez suivis. Certains enseignements, vous pouvez les suivre 1 mois avant le jeûne, 2 mois avant le jeûne. Ça n'a plus le même effet que lorsque vous les suivez quelques minutes avant la prière ou même que vous priez pendant ces enseignements-là. La liste des enseignements doit être préparée. Les enseignements orientés à notre thème du jeûne. Enfin, les chapitres et les versets bibliques. On ne peut pas faire un jeûne sans lire la Bible. Je ne crois pas à ça. Parce que Dieu est dans sa parole. La révélation est dans la parole. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des révélations supplémentaires qui les ont aidés pour la délivrance pendant qu'ils lisaient la Bible le même jour du jeûne. Vous devez déjà préparer les chapitres que vous allez lire. Lire et méditer. On ne lit pas seulement la Bible pendant le jeûne, on lit un chapitre et on médite. La méditation te permet de rentrer dans ton intimité avec le Seigneur, de demander au Seigneur comment ce chapitre te parle par rapport à ce jeûne, comment il veut que tu utilises ce chapitre-là pour changer et pour prier. Voilà les choses qui doivent être dans notre programme de jeûne et qui doivent être préparées. Maintenant, allons sur les cas spéciaux. Je suis juste un peu dépassée parce que le temps est déjà dépassé de très loin aussi. Et voilà, je veux bien vous donner tout ça. Et puis, bon, ceux qui veulent aller se coucher, vous pouvez vous coucher. Et puis, on va continuer avec ceux qui sont là. Au cas où, mais parce qu'on termine bientôt, au cas où certains manquent, vous pouvez toujours voir ça en différé sans problème. Mais nous avons déjà presque terminé. Les cas spéciaux. Il y a ce qu'on appelle les cas spéciaux. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques comme le mal d'estomac, comme le diabète. Faites attention avec ce que les serviteurs de Dieu charnels vous disent ici dehors. Il y a des hommes de Dieu qui sont en prison. Je répète, il y a des hommes de Dieu qui sont en prison parce qu'ils ont fait jeûner des diabétiques. Ils ont dit à ces diabétiques de ne pas prendre leur insuline ou de ne pas prendre leur snack parce que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Faites attention. Et ces gens-là sont décédés pendant le jeûne. Tout décès pendant le jeûne est un jeûne qui n'était pas selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas méchant. Dieu est un Dieu d'amour. Si j'entre dans le jeûne pour supplier quelque chose pour mes enfants, est-ce que je dois mourir en suppliant quelque chose pour mes enfants? Ce n'est pas la volonté de Dieu. En mourant, je vais laisser ces enfants jeunes. Qui va les élever? Qui va s'occuper d'eux? Qui va leur donner l'amour de mère? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, chaque fois que vous êtes il y a les cas spéciaux que je dis toujours, cas spéciaux. Et ceux qui ont déjà travaillé avec moi, vous savez. Il y a des gens à qui je demande toujours, tu as une maladie particulière parce qu'on adapte ton jeûne selon ta maladie. Ceux pour qui j'oublie de demander, le Saint-Esprit leur pousse à me dire ça avant qu'on ne débute. Donc, il n'y a jamais eu d'incident parce que c'est très important de tenir compte de l'état de santé de la personne qui jeûne. Les gens qui ont le mal d'estomac ne peuvent pas faire le jeûne sec 24 heures. Quelqu'un qui a le mal d'estomac ne peut pas rester 24 heures sans manger ni boire de l'eau pour la cause de Dieu, c'est faux. Celui qui a le mal d'estomac va faire son jeûne, mais on va choisir des périodes, peut-être 3 fois dans la période de 24 heures, où il va prendre peut-être un petit yaourt, où il va prendre peut-être un peu de lait, qui va faire comme un pansement gastrique, pour qu'à la fin du jeûne, son corps de chair ne soit pas endommagé. Celui qui est diabétique ne peut pas faire 24 heures de jeûne sec sans eau.
il va faire une hypoglycémie. L'hypoglycémie l'amène dans le coma l'amène vers la mort. Et comme il est isolé, il est là-bas seul dans sa chambre, quand il tombe dans son coma, la famille n'est pas au courant que quelqu'un doit aller aux urgences. La famille n'est pas au courant que quelqu'un est dans le coma. Parce qu'on dit que maman est en train de jeûner, elle s'est enfermée depuis hier. Et quand on vient 2 jours après, maman n'a pas ouvert la porte. Quand on vient casser la porte, maman est décédée parce que depuis très longtemps. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le diabétique doit jeûner avec ses médicaments à côté de lui et on doit trouver les séquences de temps qu'on divise selon la volonté du Saint-Esprit pour qu'il prenne ses médicaments et quelque chose à manger avant de continuer. Et comme Dieu est un Dieu de bonté, Dieu connaît les cas de chacun. Pour cette diabétique-là, en prenant son médicament, son insuline et ses petits snacks, Dieu va l'exaucer de la même façon que quelqu'un qui est en santé et qui va faire 24 heures sans manger. Quelqu'un m'a demandé ici et que pour la sœur Eunice, la tension artérielle. La sœur Eunice, très bonne question. La tension artérielle est une maladie chronique. Maintenant, il y a 2 catégories de personnes qui ont la tension artérielle. Bon, ce que je dis, c'est juste un avantage pour moi parce que le Seigneur m'a appelé à le servir et je fais déjà une profession qui m'aide énormément. Certaines personnes n'ont pas cette bien, mais moi j'ai cette expérience. Donc c'est juste une bénédiction que le Seigneur m'ait permis de le servir avec un certain bagage. Ma soeur Eunice, il y a 2 types de tension artérielle. Il y a ceux qui ont la tension artérielle stable, il y a ceux qui ont la tension artérielle instable. Si vous êtes hypertendu et vos chiffres tensionnels sont stables, vous pouvez faire 2 jours sans prendre les médicaments d'hypertension. Ça ne va pas changer la balance végétative. Mais si vous êtes une personne qui a une hypertension artérielle instable et la tension artérielle, on essaie encore de contrôler ça sous médicaments. Je vais vous maintenir sous médicaments pendant le jeûne. Et je vais vous permettre peut-être en 3 temps ou en 2 temps de prendre un peu de yaourt pour prendre les médicaments. Mais si la tension est stable, en 2 jours sans médicaments, vous n'allez pas mourir, bien vous n'allez pas faire d'AVC ou d'infarctus du myocarde. Parce qu'il y a les gens qui ont la tension artérielle et qui font 2 jours sans médicaments parce que les pharmacies étaient fermées. Ils n'ont pas renouvelé leurs réserves, ils ne meurent pas. Donc ça dépend du type de tension artérielle. Si c'est stable, je vais vous enlever sous médicaments pour les 2 jours en tant que médecin. Si ce n'est pas stable, je vais vous dire voilà, on va continuer comme ça. Je vais ajuster vos prescriptions. Il y a des personnes, je suis allée jusqu'à changer leur ordonnance. Je leur ai dit, ok, tu étais sous tel médicament, tu vas prendre tel qui te permettra seulement de prendre sur 24 heures au lieu de prendre 3 fois. Tout dépend de la maladie de tout un chacun. Ça, c'est ceux qui ont les maladies, c'est ceux qui ont des maladies chroniques. Maintenant, il y a ceux qui prennent les médicaments, comme on a dit tout à l'heure là. Quand un médicament ne doit pas être stoppé, le jeûne sera fait en fonction des médicaments et vous devez prendre vos médicaments. Et vous devez prendre les snacks. Les snacks, c'est quoi? C'est les petites grignottes, les petits yaourts, les petits trucs qui vont vous aider à descendre les médicaments sans problème. Petite bouillie, petit pain, les choses qui ne sont pas lourdes. Les légumes pour vous aider à descendre les médicaments et rester dans la présence du Seigneur. Parce que si quelqu'un est malade et vous refusez qu'il mange pendant le jeûne, il n'aura pas la force de prier. Il va même mourir avant la prière finale. Donc, il faut tenir compte du corps dans lequel vous vivez. À part les maladies chroniques, il y a les maladies aiguës. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui sont en train de faire des fièvres typhoïdes accélérées, qui sont en train de faire des maladies infectieuses très graves, et ils décident de jeûner. Si quelqu'un me dit je veux jeûner et je sais que cette personne a une maladie aiguë, je ne vais pas refuser qu'il jeûne, frères et sœurs. Mais devinez quoi? Il va faire un jeûne spécial qu'on appelle la privation spéciale. Au lieu de se priver de la nourriture et de l'eau, dont son corps de chair a besoin pour récupérer de sa maladie en urgence, je vais demander au frère ou à la sœur de se priver de quelque chose qu'il aime le plus au monde. Et chacun de nous avons quelque chose qui nous aimons le plus. Il y a des malades qui nous avaient, qui à l'hôpital ont décidé de jeûner. On leur a dit, mais qu'est-ce que tu aimes plus? Qu'est-ce que tu aimes? Il m'a dit, le malade a dit, je ne peux pas passer une journée sans parler à ma fille au téléphone. On lui a dit, pour ton jeûne, tu vas te priver de parler avec ta fille au téléphone pendant 1 jour. C'est une privation, frères et sœurs. Et les prières que cette personne-là va faire monter au ciel seront acceptées par Dieu de même nature de prière que quelqu'un qui a jeûné, qui n'a pas mangé, qui n'a pas bu pendant 24 heures. Mais lui ne va pas manger, il doit manger, il doit boire par rapport à son état actuel. Donc, si une personne est dans les conditions où la nourriture et l'eau ne peuvent pas être privées, il va choisir dans toute sa vie entière ce qu'il aime le plus et il va se priver de ça. Et c'est dans cette privation-là qu'il va monter ses prières au ciel. Un autre frère m'avait dit, j'aime trop les jeux vidéo, ma soeur précieuse Diane. J'aime jouer les jeux vidéo. Je suis addict. Il m'a dit, j'ai l'addiction. Et quand quelqu'un a l'addiction, on appelle ça quoi? Quand quelqu'un a l'addiction, quand quelqu'un est additif, la personne ne peut pas passer une journée sans ça. C'est comme une maladie.
Je lui ai dit pour ton jeûne, je ne veux pas que tu te prives de l'eau et de la nourriture parce que ça ne sert à rien. Tu n'aimes pas l'eau et la nourriture, ne te disent rien. Tu vas te priver de tes jeux vidéo sur une semaine ou sur 2 semaines pour faire monter tes prières. Cet enfant a transpiré, il était dépassé. À la fin de ce jeûne, il était presque mourant comme si c'était privé d'eau et de nourriture. Juste parce qu'il est tellement addictif avec les jeux vidéo que se détacher des jeux vidéo pour quelques semaines, c'était comme la mort pour lui. Donc, dans les cas spéciaux, on fait jeûner quelqu'un qui a un cas spécial et on utilise la privation en fonction de ce qu'il aime le plus. Ce n'est pas forcément l'eau ou la nourriture par rapport à sa condition présente. Ma soeur Lucie, vous dites que... Oh, ma soeur Lucie, vous me rappelez de bons souvenirs. On avait travaillé le jeûne ensemble en 2019. Avec votre prise de médicaments et tout s'était bien passé. Que le Seigneur soit loué, ma soeur Lucie. Vous me rappelez de bons moments. En 2019, oui, c'est de bons souvenirs. Shalom, la sœur Paola Sawedi. Shalom à vous, ma sœur. Nous allons donc terminer rapidement les obstacles au jeûne. Qu'est-ce qui peut être obstacle à votre jeûne? Qu'est-ce qui peut faire que votre jeûne se passe mal? Le manque d'accord avec le mari ou le conjoint. Si c'est l'homme, c'est la femme. Si c'est la femme, c'est l'homme. Vous devez, vous deux, d'un commun accord, vous entendre pour vaquer aux activités de la prière. Personne n'a l'autorité sur personne. Si c'est l'homme, il doit absolument prendre l'accord de la femme. Il ne peut pas la sevrer de sexe ou la sevrer pour l'imposer le jeûne. La Bible dit par l'apôtre Paul, des communs accords, vous devez vous entendre pour vous abstenir. Vous devez vous abstenir pour vaquer aux activités de la prière. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, demandez à vos conjoints, entrez en accord et en paix avec eux et recevez la bénédiction des uns et des autres pour vaquer au jeûne. S'il n'y a pas l'accord de l'un des conjoints et que le conjoint est fâché, le jeûne ne marchera pas. Ça peut être un obstacle pour la réussite de votre jeûne. Deuxième obstacle, ceux qui ont décidé de jeûner selon la chair. Ils n'ont pas été orientés par le Saint-Esprit. Une église décrète 40 jours de jeûne sec pour tous les membres de l'assemblée. À la fin, 15 personnes sont décédées. Ça, c'est satanique. Ça n'a rien à voir avec notre Seigneur Jésus. Même dans la Bible, on n'a jamais entendu parler de ça. Moïse qui a fait 40 jours et 40 nuits sans manger, qui était dans la présence du Seigneur, dans la gloire de Dieu. Il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu, mais il était dans la gloire de Dieu. La puissance et l'onction du trône céleste l'a maintenu vivant pendant 40 jours, 40 nuits. Maintenant, les pasteurs qui partent faire 40 jours, 40 nuits sans manger, puis finissent à la morgue, là, au congélateur, là. C'est les choses qu'on fait selon la chair. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ces choses-là. Donc, les décisions qui ont été prises selon la chair, ce n'est pas bon. On tient compte de la maladie. On tient compte de l'état émotionnel de la personne. On n'impose pas le jeûne. On demande toujours à la personne qui doit jeûner, est-ce que tu veux jeûner? Beaucoup de gens font l'erreur, les encadreurs spirituels font l'erreur d'imposer le jeûne aux gens à qui veut soumettre le jeûne. Quand tu imposes, ça n'est pas pu marcher parce que la personne n'est pas entrée dans le jeûne selon son libre arbitre. Quand je veux demander quelque chose à Dieu, si toi, mon autorité, tu me proposes un jour, je dois accepter. Si je te dis non, si tu me forces, le jeûne que je veux faire ne marchera pas. Je vais faire un jeûne par suivisme et par obéissance, mais ce n'est pas un jeûne par volonté. Donc, vous devez faire très attention à ça. Les obstacles au jeûne, il y a Satan lui-même est un obstacle. Quand on décide de jeûner la semaine prochaine, c'est cette semaine-ci que tous les malheurs arrivent dans la maison. C'est cette semaine que l'enfant commence à chauffer. C'est cette semaine que le monsieur commence à être nerveux. C'est cette semaine qu'on coupe la lumière. C'est cette semaine que tous les malheurs, vous avez l'impression que tous les malheurs attendaient seulement cette semaine de votre jeûne pour arriver. Ça, c'est Satan. C'est pour ça que je dis, frères et sœurs, faites très attention. On ne prépare pas le jeûne sans prier. Il y a une prière préalable qu'on appelle la prière de préparation au jeûne. C'est une prière qui vous permet de détruire les œuvres de ténèbres, de détruire les projets de Satan, de consacrer cette journée pour que l'ennemi ne puisse pas avoir sa main mise dessus. Si vous faites un jeûne et que vous ne priez pas pour consacrer ce jeûne-là avant, le jeûne va rater. Parce que Satan aura la possibilité dans ses ruses de venir détruire le jeûne en utilisant les gens de votre famille, en utilisant vos conjoints, en utilisant les gens à côté de vous. On doit toujours faire une prière spéciale pour protéger ce jeûne-là, pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et enfin, un autre obstacle au jeûne, la préparation. Tout jeûne qui est fait sans être préparé est voué à l'échec. Parce que ce que vous allez arriver à faire là-bas, ça n'aura aucun sens. Et c'est une perte de temps. Quelque chose qui est fait, non pas dans le temps requis, est une perte de temps. Ça, c'est les obstacles au jeûne. Nous-mêmes, on peut être notre propre obstacle au jeûne. Quand quelqu'un mentalement n'a pas pris de bonnes décisions, il commence à avoir faim, il court, il part au congélateur. Ma soeur, je te parle, tu me suis. Toi, tu te souviens le jour de ton jeûne.
Elle a fait 7 tours au frigo. C'est une façon, la tentation de manger tellement forte, elle couvre au frigo, elle ouvre le frigo, elle guette. Après, elle referme, elle repasse à soi, elle continue les prières. Elle me dit que c'est trop fort. Elle ouvre son frigo, elle guette. Comment tu peux faire le jeûne sec 2 jours et que toi, tu as ouvert le frigo 7 fois? Tu n'es pas allé pour manger, mais tu es seulement parti pour ouvrir le frigo. Tu partais guetter quoi dans le frigo? Tu n'as pas crucifié la chair. C'est pour ça que tu es en train de faire le désordre pendant ton jeûne. Tu dois rester focalisé. Ça, c'est la préparation. Et ça, c'est le mental et la décision qu'on a de présenter un problème à Dieu et de rester debout. Quelles sont les conséquences d'un jeûne mal organisé? Il y a l'échec spirituel. Certaines personnes jeûnent, l'organisation n'est pas bonne. Tout ce qu'on a demandé à Dieu, on n'obtient pas. Et le jeûne se passe très mal. On le ressent même dans notre esprit. Que le jeûne, ce n'était pas comme d'habitude. C'est l'échec spirituel. Il y a aussi comme autre conséquence la mort. C'est cela que je vous explique, les serviteurs de Dieu qui amènent les gens à jeûner sans tenir compte de leurs conditions de santé, sans tenir compte de la chair, en leur donnant de faux évangiles de Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Tu ne peux pas m'envoyer à l'abattoir en me disant que Dieu prendra soin de moi. Est-ce que c'est Dieu qui veut que j'utilise ce chemin-là? Donc faites attention, beaucoup de gens meurent dans les jeûnes. Les gens qui font les jeûnes, ils appellent ça quoi? Le jeûne d'Esther. Ma soeur précieuse Diane, notre église a organisé le jeûne sec. Ils m'appelaient, ça avait les noms bizarres. Le jeûne d'Esther veut dire quoi? J'entends toujours les gens dire ça partout, jeûne d'Esther. Jeûne d'Esther, c'est quel genre de jeûne? Ça n'existe pas le jeûne d'Esther. Esther a fait un jeûne dans une circonstance particulière, selon des recommandations particulières. Et c'était selon la volonté de Dieu, c'est pour ça que ce jeûne a marché. Toi, tu te lèves, jeûne d'Esther, quand j'avais 16 ans, j'ai fait le jeûne d'Esther 3 jours. Jeûne d'Esther 3 jours, tu as raté l'hypoglycémie, tu as fini hospitalisé. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Donc, faisons attention avec la façon avec laquelle on fait les jeûnes. Et il y a des gens qui ont eu des maladies, mais qui ont eu l'aggravation des conditions de leur maladie après le jeûne. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu qui guérit. Ce n'est pas ces maîtres-ci que nous sommes guéris. Il n'est pas là pour vous détruire ou bien pour vous aggraver dans la maladie. Si Dieu veut que vous gênez dans votre condition de maladie, sans manger, sans boire, il est le Dieu de la provision. La façon avec laquelle il va vous donner la provision, vous n'allez pas mourir après ça et votre maladie ne va pas s'aggraver. Parce qu'il a voulu que vous le fassiez dans cette circonstance spéciale. Mais s'il n'y a pas de recommandations de l'esprit et que ce sont des recommandations de la chair, ces ailes que vous avez là va vous amener dans la tombe avant le temps. Maintenant, le dernier point, c'est quel est le jeûne que le Seigneur veut? Beaucoup de personnes considèrent le jeûne comme quelque chose qu'ils doivent faire pour remplir les conditions. Le jeûne commence dans l'état du cœur. Si l'état du cœur avec lequel tu présentes tes prières à jeûne, avec lequel tu présentes tes prières à Dieu, est un état de cœur mauvais, ton jeûne ne servira à rien, même si quelqu'un a préparé et a organisé pour toi. Le meilleur jeûne, c'est d'abord la disposition du cœur. Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 58 au chapitre 6. Vous tous, vous le connaissez. Le Seigneur dit dans Ésaïe 58 au chapitre 6 que le jeûne que le Seigneur veut, voilà en quoi ce jeûne consiste. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Renvoie libre les opprimés. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux. Tout ça que Ésaïe a cité là dans Ésaïe 58 au chapitre 6, c'est pour expliquer aux gens que nettoyez d'abord vos cœurs incirconcis avant de vous présenter dans la présence de l'Éternel pour certains exercices spirituels. Si tu as fait un bon jeûne, tu as respecté toutes les conditions, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, mais tu es là, tu n'arrives pas à pardonner à ton frère, tu n'arrives pas à rembourser la dette de ta soeur, tu es en train de sortir avec le mari de quelqu'un, tu es amoureuse du mari de quelqu'un alors que tu es fiancée ou alors que toi-même tu es marié ailleurs. C'est un jeûne, le jeûne va échouer. Parce que c'est d'abord l'état du cœur que le Seigneur regarde. Quelle est la personne qui se présente devant moi? Et si vous voyez tous les jeûnes que je vous ai cités dans la Bible là, qui sont ces gens qui faisaient ces jeûnes? C'était des gens qui avaient un cœur circoncis. C'était des gens qui étaient d'abord bons dans le cœur. David, malgré ce qu'il avait fait à Uri, vous avez vu ce que David avait fait à Uri le Hittite, a fait que lorsqu'il se présente devant Dieu pour ce jeûne, le jeûne n'a pas marché. Le Seigneur n'a pas exaucé David alors qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il venait dans le jeûne comme un protocole. Il ne venait pas dans le jeûne avec le cœur de quelqu'un qui a reconnu la faute qu'il avait faite. Et c'est quand l'enfant est mort, il s'est levé, il s'est habillé, il allait porter ses souliers et le jeûne était terminé.
Donc, vous devez travailler sur votre état intérieur. Quel est le type de personne que vous êtes dans la société? Quelle est la relation que vous avez avec Dieu? Afin d'avoir des jeûnes selon Ésaïe 58. Des jeûnes qui ne consistent pas seulement à sacrifier le corps et la chair, mais qui consistent à changer le cœur et à orienter ses voies selon la volonté du Seigneur. Donc, frères et sœurs, le jeûne, c'est un exercice spirituel qui s'accompagne de l'état du cœur. Un état du cœur changé pour entrer dans la présence de Dieu. Et vous devez comprendre que jeûner dans le spirituel, vous êtes en train de mortifier la chair. Vous êtes en train de priver la chair de nourriture. Vous êtes en train d'affaiblir la chair. Mais au même moment que vous êtes en train d'affaiblir la chair, l'esprit dans la dimension spirituelle s'élève. L'esprit devient plus fort. Plus la chair s'affaiblit, plus l'esprit s'élève. Parce que la parole de Dieu dit que le corps, l'esprit et le corps ont des désirs différents. L'esprit et le corps ont des désirs opposés. Donc chaque fois que vous tuez la chair dans la prière, selon la volonté du Saint-Esprit, vous êtes en train d'élever l'esprit. Et quand l'esprit est élevé, et plus il est élevé, plus il est fort, plus il est rempli d'onction. À ce moment-là, quand vous dites, Satan arrière de moi, il s'en va. Lorsque vous chassez un démon dans la dimension, dans les abîmes, il s'en va. Parce que l'esprit a une onction spéciale, vu que la chair a été crucifiée. La chair s'est affaiblie pour que l'esprit s'élève. Et c'est ça la réalité, la vérité cachée derrière le jeûne. Jésus a dit que ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que ce démon-là qui était en train de posséder l'enfant lunatique de ce papa-là, c'était un démon d'une catégorie élevée. Ça devait être une domination, ça pouvait être une autorité, ça pouvait être une principauté, ça pouvait être une espèce de démon d'une catégorie très grande qui n'a pas obéi à l'ordre et à l'autorité que les disciples ont donné. Sort de ce corps. Ils ont fait cet ordre-là avec beaucoup de possédés, beaucoup de démoniaques, et les démons sont sortis. Mais bizarrement, quand ils sont arrivés, ils ont vu les démons chez ces lunatiques-là. Ils ont fait comme d'habitude. Sors de ce corps. Les démons ne sont pas sortis. Sors de ce corps au nom de Jésus, le nom qui chasse les démons. Le démon n'est pas sorti parce que leur esprit à ce moment n'avait pas l'onction nécessaire, la puissance nécessaire pour prendre autorité sur cette espèce de démon de rang supérieur. Chaque fois que vous allez faire le jeûne qui est conditionné par le Saint-Esprit, vous avez un esprit qui devient presque invincible dans la dimension spirituelle. Tout ce que vous demandez, le Seigneur reçoit. Tout ce que vous faites avec autorité, vous avez la réalisation. Tout don de guérison que vous voulez faire, vous voulez appliquer la guérison, déclarer la guérison. Ça marche parce qu'à ce moment-là, l'esprit est plus proche de Dieu que jamais. À ce moment-là, l'esprit est plus proche, est plus consacré que jamais. Et lorsque vous avez cassé le jeûne, vous allez manger. Vous allez sentir une faiblesse. C'est une faiblesse qui est charnelle parce qu'à ce moment-là, votre esprit est redoutable. C'est ce pourquoi on jeûne. Je dis merci à tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. Nous allons entrer en prière pour que le Seigneur nous fortifie, pour que le Seigneur puisse nous aider et nous élever. Je bénis le Seigneur parce que la sœur Irène nous a envoyé un message dernièrement. Elle nous a dit que ses deux filles qui ont eu un accident de la voie publique, souvenez-vous, elle nous avait demandé, frères et sœurs, qu'ensemble on puisse prier parce qu'elles étaient à l'hôpital en urgence avec l'accident de la voie publique. Elle a fait un message pour rendre gloire au Seigneur. Je crois que c'était le live passé, et elle disait que les enfants vont bien. Ces deux petites filles sont sorties de l'hôpital. Je profite de ça pour rendre grâce au Seigneur Jésus, pour lui dire merci parce qu'une fois de plus encore, il a visité, il a agi. Je veux dire merci aux frères et sœurs de la chambre haute du ministère Christian Church qui ont bien voulu intercéder pour ça. Merci spécial à ma sœur Eunice, merci spécial à mon frère Romuald et à tous ceux-là qui ont accepté de monter, de présenter le cas de ces deux petites filles devant le trône de l'Éternel. Entrons dans la présence du Seigneur et adorons-le. Adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Adorons celui-là qui est venu et qui revient. Adorons celui-là qui est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Adorons celui-là qui a reçu tout pouvoir et toute puissance à la droite de Dieu. Adorons celui qui est assis sur le trône. Adorons l'agneau. Et à eux seuls soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange pour des siècles et des siècles. Amen. Mère, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es celui qui a gouverné les choses. Tu es celui qui a maintenu et trafiqué les circonstances pour que ce travail soit aujourd'hui. Pour que les choses s'effacent selon ta puissance, selon ton autorité et selon ton onction. Nous ne cesserons de te louer. Nous ne cesserons de te célébrer. Nous ne cesserons de te rendre la louange, Père Céleste. Nous te disons merci. Merci infiniment.
Seigneur, je te présente ce soir toute cette famille réunie, tous ceux-là qui m'écoutent, tous ceux-là qui me regardent et qui ont besoin de connaître comment jeûner, qui ont besoin de connaître comment faire cet exercice spirituel afin de se rapprocher de toi, afin, Seigneur Jésus, de te toucher par le doigt, afin, Seigneur Jésus, d'avoir leurs requêtes présentées devant toi, toi qui es le médiateur, toi qui es l'avocat auprès du Père. Je te prie donc, Seigneur Jésus, je te prie donc, Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, de nous accompagner dans ta parole, de nous enseigner le vrai jeûne. Enseigne-nous le jeûne selon Ésaïe 58, chapitre 6. Montre-nous le chemin. Sois présent, Père Céleste, afin que chaque fois que nous décidions de jeûner, que cela soit par l'Esprit et non selon la chair. Donne-nous les recommandations, parle-nous et donne-nous les bons moments pour lesquels nous devons jeûner. Oh Père Céleste, parfois nous devons jeûner, mais nous ne savons pas. Et nous laissons passer les circonstances, nous ne vivons que les conséquences. Seigneur Jésus, je te prie de nous enseigner par ton Saint-Esprit, afin que nous soyons clairvoyants, afin que nous soyons illuminés dans ta parole, afin que nous soyons présente, Seigneur Jésus, là où tu veux que nous soyons, au moment où tu veux que nous soyons. Tu dis dans ta parole que soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous prions ce soir, Seigneur, pour que tu nous apprennes la soumission, pour que tu nous apprennes, Seigneur Jésus, à briser les genoux devant toi, pour que tu nous apprennes l'obéissance selon ta parole et rien que ta parole. Nous prions ce soir, Seigneur Jésus, afin que nous puissions résister à Satan l'ennemi. Aide-nous à résister à Satan, Seigneur Jésus. Donne-nous les armes spirituelles. Révèle-nous de ces armes spirituelles afin que nous puissions résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oh Père Céleste, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Oh, Seigneur Jésus, ne nous laisse pas dans les ténèbres, ne nous laisse pas dans l'obscurité de cette terre. Donne-nous, Seigneur Jésus, la possibilité par ta houlette et ton bâton de sortir de la vallée de l'ombre de la mort pour pouvoir te retrouver dans tes parvis. Tu dis dans ta parole, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Accorde-nous la possibilité de se présenter devant toi. Accorde-nous la possibilité, Seigneur Jésus, de présenter nos prières dans la conformation que tu recherches. Accorde-nous de présenter des louanges et des adorations selon ton Saint-Esprit, car Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Seigneur Jésus-Christ, je te supplie, je t'en prie, ne permets jamais à l'ennemi Satan, le diable, de nous ramener vers le bas. Ne permets pas à l'ennemi de gagner nos âmes. Continue de nous guider. Enseigne-nous le jeûne. Donne-nous toujours les directives. Et agrée-nous dans nos prières, Seigneur Jésus. Et aide-nous à supporter du début jusqu'à la fin, afin que tout ce qui soit fait, Père Céleste, je dis bien, afin que tout ce qui soit fait, Père Céleste, que cela soit fait rien que pour ta gloire et rien que par ta gloire. Je te dis merci, Père Céleste. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes choses. Merci pour l'accomplissement de l'œuvre à la croix. Et c'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié ce soir. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse à tous. Merci à ceux-là qui ont accepté d'être ce soir parmi nous. Paix et grâce sur vous. Que le Seigneur continue de vous inspirer pour vos jeûnes individuels. Et shalom, à la prochaine.